La pâtisserie, ça n'a pas de frontières. Et je suis fier d'être pâtissier parce que c'est magique ce métier. On l'a tellement espéré, ce rayonnement de la pâtisserie, qu'il est là. La pâtisserie, c'est le seul art gastronomique. C'est comme l'amour, ça se discute pas. Bienvenue dans le meilleur pâtissier professionnel, le choc des nations. Brésil, Russie, Maroc, Italie, Argentine, Canada. De redoutables brigades de pâtissiers professionnels arrivent du monde entier. Face à elles, prêtes à les affronter en duel, les plus prestigieuses brigades de France. On fait quelque chose de bon, de beau, de classe. Ça c'est Palace. Elles n'auront qu'un seul but, prouver que la pâtisserie française est la meilleure du monde. 3-0, on va gagner. Comment ça va la France? Muy bien. Des face-à-face explosifs. Une équipe étrangère contre une équipe française. Et à la fin de chaque match, un gagnant. Et on compte sur vous, hein, on veut des concurrents là. La brigade qui aura vaincu tous ses adversaires défiera en duel final le vainqueur de l'année dernière, l'impressionnante brigade japonaise Mori Yoshida. L'objectif, lui ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel. Pour les départager, 3 icônes de la pâtisserie mondiale. Cyril Lignac, Pierre Hermé et enfin un tout nouveau venu au sein du jury, Benoît Blin, élu meilleur ouvrier de Grande-Bretagne. Il nous faut du grand, du beau, du magique, de l'extraordinaire. Des techniques pâtissières spectaculaires. C'est bon, vas-y. Ça déboîte, Val, ça déboîte. Des matchs sous haute tension. Ok. C'est tombé? Oh putain! Pour des pâtissiers au sommet de leur art. C'est vraiment spectaculaire. On voit qu'il y a un pâtissier derrière, un putain de bon pâtissier. Vous m'avez bluffé. C'est notre Coupe du Monde à nous. Que le meilleur gagne. Ce soir, le choc des nations commence. Notre ring pâtissier, unique en son genre, est prêt. Et je suis impatiente de rencontrer nos 2 brigades de professionnels. Hey, salut! Salut les boys. Ça va? Je crois que nos concurrents viennent d'arriver les gars. D'un côté, la brigade des Laurentides. Québécoises et fières de l'être, ces pâtissières excentriques sont venues nous présenter leur pâtisserie hyper créative et décalée, comme elles. On est chaud patate. Ouais, vous avez l'air. Vraiment, là. Face à elles, la brigade du Cap Edenrock. Arrivés d'Antibes, ce sont 3 redoutables pâtissiers habitués à l'exigence d'un des plus grands palaces français. Bon les gars, ça c'est Palace. Il va falloir être meilleur que l'équipe d'en face. En plus, on a affaire à 3 nanas survoltées du Canada. Il faut faire gros et essayer de faire quelque chose qui claque. Il faut viser le coup d'éclat. Notre équipe adverse, là, les Français, là, qui ont de l'argent, mais je pense qu'il faut pas se fier à ça parce que je pense qu'ils en ont derrière la cravate. Ça va être un super beau duel, d'après moi. Nos 2 brigades vont avoir 4 heures pour relever 2 défis de taille. Réaliser une pièce artistique terriblement spectaculaire sur le thème Horror Circus, le cirque de l'horreur. Et intégrer parfaitement à leur univers effrayant un gâteau à base de framboises, seul élément imposé pour ce duel. Les brigades sont en place, en piste. Le duel commence maintenant. Chers professionnels, à vos marques. Prêt. Pâtissez. Go. Coup d'envoi du duel France-Canada. Nos pâtissiers n'ont que 4 heures pour convaincre les chefs avec une spectaculaire pièce artistique. Ils doivent donc créer le plus impressionnant des cirques de l'horreur. Bon les gars, pour Horror Circus, c'est un peu glauque comme sujet, mais il y a des belles choses à faire dessus. Le cirque du chapiteau. On y va avec des boules de cirque, des ballons, belle petite cage là, avec le clown. Et il manque quelque chose en haut aussi. Là. Les contorsionnistes. Ah ouais! C'est bon, ça. Ouais, c'est super bon, ça. Du coup, on va faire un chapiteau avec une grande bouche qui fait peur pour qu'on ait l'impression qu'on rentre dedans et on n'en ressort pas de ce chapiteau. C'est ça. C'est un cirque de l'horreur.
Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, là, mais nous, on a une vraiment bonne idée. Là. On y va avec finesse. Let's go, les Laurentides. Bon, on fait quelque chose de bon, de beau, de classe. Ça c'est Palace. C'est parti. Allez, c'est parti, go. Allez, allez. Le temps imparti est extrêmement limité. Go Québec! Les 2 brigades se lancent donc immédiatement dans la préparation des nombreux éléments de leur pièce artistique. Le chocolat et le sucre remplissent déjà les moules du chapiteau, des personnages du cirque des Français et des cadres dans lesquels les Canadiennes vont découper tous les morceaux de leur terrible pièce. Bon, Lee, t'es bonne, ça porte d'amande? Ouais. Laurence, tu t'occupes de fondre tes beurres? Ouais. De toute façon, on est habitué de se battre avec des caribous, fait que... On a des gros muscles, on est fortes. Pour nos pâtissiers, c'est le début d'un duel intense et ils n'ont qu'un seul but. Prouver à Pierre Hermé, Benoît Blin et Cyril Lignac, nos 3 maîtres de la pâtisserie mondiale, qu'ils ont toutes les qualités requises pour remporter ce duel et accéder à la prochaine étape de la compétition. Les chefs sont là, ça met une petite pression, mais on va essayer de pas se laisser déconcentrer. Romain, t'es bien? Ouais, au fond, c'est bon là? Ouais, minimum. Hein. Hein? Rajoute-en un peu si tu peux. Encore? Ouais, vas-y. Allez, on avance, on y va. Je vais tomber pile poil, je pense au niveau timing. Fais-moi rêver, Val. Le temps que le chocolat prenne, ça va être grand. Il y a Mercotte en face. Et qu'est-ce qu'elles font? Hey, vous voudrez bien nous prêter votre pistolet à shooter? Et on dit quoi à la fin? Non, mais les gentils Français d'amour! Vous êtes tellement beaux, tellement fins, tellement bons! D'accord. Ce que je trouve génial, c'est les filles contre les garçons. Avant même que ce soit le Canada contre la France, la sensibilité féminine avec les mains délicates contre des hommes. C'est pas des gros bourrins quand même. Non, moi je sais bien. Là, faut le tenir comme ça, hein, bien droit. Hein. C'est de la matériel français, ça. Ah oui, c'est dangereux, hein? Le thème du jour, c'est Horror Circus. Comment tu dis en anglais? Horror Circus. Ouais. Voilà. Yes, I do. Et même avec l'accent français, ça marche encore un peu. Mais c'est un thème très nord-américain. Halloween, tout ça. Ils aiment bien cette culture un petit peu fantastique avec des personnages assez glorifiés. Avantage Canada, je pense, Ouais. pour l'instant, au niveau du thème. Ouais, on a quand même envie d'avoir un peu peur. Et à la fois, on a quand même envie d'avoir une pièce élégante, raffinée. Ouais. Et on ne veut pas être dégoûté. Il Ah, faut moi, quand même ça me manger. dérange pas d'avoir vraiment peur. Ah bon? Ah non, je suis prêt. Ah là. non, moi j'aime pas Je suis ça. prêt, je suis prêt. Amateur de sensations fortes. Voilà, je suis prêt. Mes sensations fortes au visuel, mais aussi au goût. Ouais, moi, je pense que les caractères qui peuvent sortir peuvent être très intéressants. Il peut y avoir aussi beaucoup de couleurs. J'espère que ce ne sera pas trop noir. Oui. Hein, parce qu'il ne faut pas que ça soit sombre. Il faut que ça soit vivant. Le chapiteau, c'est bon. Je commence à floquer, Val. Allez, hein. Allez, les filles, là, let's go, let's go, let's go! Selon Benoît Blin, notre tout nouveau juré d'exception, imprégné de culture anglo-saxonne, c'est un thème typiquement nord-américain. Les chefs attendent donc beaucoup de nos 3 Canadiennes qui ont décidé de prendre de gros risques techniques et artistiques avec une pièce en kit pour impressionner les chefs et battre nos pâtissiers français. Donc, je prépare mes morceaux pour faire notre contorsionniste qui va être en haut de la pièce. Ça va être un peu le principe d'un pantin, assemblé morceau par morceau. Le reste avec notre structure, c'est que le point d'appui est vraiment petit, alors tout est en équilibre. Puis il faut que tout soit vraiment bien enligné parce que sinon, ça peut tomber à n'importe quel moment. On a joué un peu risqué, là, mais si ça fonctionne, ça va être super. La brigade des Laurentides, c'est Julie, 35 ans, chef enseignante. Lee Cassandra, 31 ans, chef de partie. Et Laurence, 25 ans, pâtissière. Élevées aux tartes au sucre, au pudding chômeur au sirop d'érable et aux queues de castor, nos 3 pâtissières raffolent de la savoureuse et très populaire pâtisserie canadienne, mais n'ont aussi qu'une envie, la réinventer. On vient pour, oui, défendre le Canada, défendre le Québec, défendre l'honneur des femmes, pour avec notre équipe 100% féminine.
Pour prouver que le Canada peut rivaliser avec le savoir-faire français, Julie, professeure dans une prestigieuse école hôtelière de la région des Laurentides, a fait appel aux plus talentueuses de ses anciennes élèves. Lee, elle, va beaucoup s'occuper des entremets, plus du côté des recettes et tout ça. Tandis que moi et Laurence, on a participé déjà à quelques concours. On s'occupe plus du côté de pièces artistiques. Au Canada, on n'a pas cette tradition de la pâtisserie et du dessert qui est ancrée comme ici en France. Mais c'est sûr, mais nous, on a du ragoût de pâte de cochon là, à la maison, c'est super bon. On a du sirop d'érable, là. On a pas de foie gras, mais on crie pas du sirop d'érable. Attachées aux saveurs de leur pays mais éprises de nouveautés, les 3 jeunes femmes ont développé une pâtisserie ultra créative, voire décomplexée. Ce qui me fait vibrer dans la pâtisserie, c'est la création, sortir des sentiers battus, puis le côté artistique aussi. 3 pâtissières détonnantes pour des pâtisseries étonnantes. On s'en va chercher la victoire. Sky is the limit! Et pour atteindre le ciel et gagner ce duel au sommet, nos 3 Québécoises ont imaginé un cirque complètement abstrait et tout en équilibre. Sur un toit de chapiteaux stylisés se superposeront une angoissante tête de clown emprisonnée dans une cage et 2 boules d'équilibristes sur lesquelles reposera un contorsionniste transformé en effrayant pantin désarticulé. Tout autour, 4 personnages étranges peints en chocolat tiendront de lugubres stands de fêtes foraines contenant des entremets chocolat framboise en forme de cercueil. Âme sensible, s'abstenir. Salut les filles. Ah ben elles s'en vont toutes. Je leur ai fait peur. Le cirque des horreurs, c'est moi. Bon, l'équipe du Canada, que des filles. Ça vous inspire, ça? Moi, ça m'inspire. Vous, ça vous inspire? Ah oui, complètement. Ben, nous, on regarde notre petite équipe de garçons de l'autre côté, puis ça nous inspire aussi. Ah! Le cirque des horreurs, est-ce que ça t'a inspiré, le thème? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envie de faire? Le thème, honnêtement, ça m'a pas inspiré du tout. T'aurais préféré quoi? J'aurais préféré, je pense, n'importe quoi. N'importe quoi? C'est large comme thème, n'importe quoi. Hein? Il a fallu qu'on se cherche des idées, puis je pense qu'on a quand même trouvé quelque chose de bien. Là. Qu'est-ce que tu as fait dans ta pièce pour essayer d'amener un petit peu de vie? On a beaucoup de visages, on a des peintures de visages effrayants, on a un masque, on a la contorsionniste en haut qui va donner plus de mouvement. Et il va tenir en équilibre? Il tient en équilibre tout en haut sur une sphère. Il est posé sur quelque chose? Non, il est posé juste sur un bras. Sur un bras? Sur un bras? C'est ça le bras? Oui. Là? Ici, là. Ça, c'est 1 cm de large sur 3 cm de long. Oui. Mais tu vas reposer toute ta vie sur 1 cm de large et 3 cm de long? Le tout pour le tout. Nous, on y va avec le risque. C'est plus loin que le risque. Là, c'est... Mais si on n'essaye pas... C'est le cirque des horreurs, c'est suicidaire. Oui, mais... Non. On repose pas tout un effort comme celui-là, gars, sur 1 cm de large. Vous me faites peur un petit peu, les filles, là. Ce qui me fait plus douter, là, c'est la stabilité de la structure. On le sait qu'on joue très risqué, là. C'est vrai ce qu'il dit. Ça se peut que ça tombe, mais écoute, si ça tombe, ça sera l'horreur, là. Benoît, qu'est-ce que tu as pu observer? Nos amies canadiennes sont très motivées. Ce qui m'inquiète un petit peu, il y a cette équilibriste en 2D qui fait à peu près 40 cm de haut sur une petite barre de 1 cm de large et 3 cm de long. On repose pas sa carrière, sa réputation sur 3 cm de long et 1 cm de large. Dans ce genre de concours, il faut faire voir qu'on a un prix du risque, mais il faut être intelligent avec. On en a vu des pâtisseries se casser la figure sur ce concours. Et oui, et trop souvent. Et le risque, c'est le premier truc qu'on va calculer dès le départ. Quand on va créer cette pièce artistique, il faut tout de suite s'assurer qu'il n'y a rien qui tombe. Oh, tabarnak! Je commence à sentir un petit peu la pression s'installer. D'accord. Et on est quand même, il reste encore pas mal de temps. Donc en général, que la pression s'installe sur la dernière heure, ça se comprend. Quand elle est déjà là au départ... Hey, check la belle merde que je fais. Oh non! C'est pas grave, laisse pas de Il n'y a rien de droit, tu sais. Il n'y a rien de droit. Tant qu'à en mettre partout, on va en mettre partout. Ça va, les filles? Vous allez bien? Comment ça va, le Québec? Ah, ça va, et toi? Ça avance. C'est quoi vous faites? C'est l'hiver chez vous, là? Il y a de la neige? Il y a un igloo? Ça vous rappelle chez vous? Ah, vous pensez à nous. C'est bien gentil. On s'inquiète pour vous, quand même, hein?
Oh, vous êtes gentils. Vous êtes tellement galants. La France. Des vrais Français. Nos 3 Français de la brigade du Cap Edenrock sont très galants, mais ce sont surtout de très grands compétiteurs. Tiens, Matt, tu peux attraper ça? La structure du chapiteau prend forme. Ils ont encore beaucoup de pièces à fabriquer. Ils restent donc concentrés et organisés parce que, galanterie ou pas, ils ne comptent pas faire un seul cadeau à leurs adversaires. Comme ça. Ok. Comment ça va? Bah ça va bien. Qu'est-ce que c'est? C'est la base du chapiteau. Et dedans, tu vas y mettre quoi? Ça va, en fait, ça va être juste l'extérieur du chapiteau. Ok. Comme si c'était la tente. Par contre, il a cassé la même complètement. Ouais. Comment tu vas le réparer? Je pense que ça se verra pas, ça devrait aller. Et tu vas pas le réparer? Non. Ah, vraiment? Vraiment? Tu vas le laisser comme ça? Je pense que ça se verra pas à la fin. Il me semble. On va voir ce que ça donne parce que j'en ai une autre Non, ici. mais moi, c'est ce qui me fait peur, c'est que ça continue à fendre, hein? On va voir. Hop là. Je pense pas. Il soutient rien, donc ça devrait aller. On espère. J'aime pas trop le ça devrait. Ah, c'est toujours en conditionnel. Voilà. Donc c'est toi qui montes la pièce en chocolat. Grosso modo, oui. Ok. C'est pas ton premier concours, je crois, non? J'en ai déjà fait, oui. T'as même remporté des titres, je crois, non? Oui, c'était le meilleur apprenti de France. C'est bien. C'était en 2012, c'était il y a longtemps. Bravo. Ça. Merci. On va voir maintenant si t'es capable d'être champion du monde. Oh la lâche. La brigade du Cap Edenrock. À sa tête, Valentin, 28 ans, sous-chef pâtissier. Et son équipe, Mathieu, 29 ans, et Romain, 27 ans, chef de partie. Nos 3 pâtissiers arrivent du sud de la France. Ils travaillent à Antibes, au sein du laboratoire de pâtisserie d'un des plus luxueux palaces français. Ici, ils travaillent et s'entraînent sans relâche pour atteindre un seul but, l'excellence. L'hôtel du Cap Edenrock, c'est un hôtel de luxe, c'est un palace. Il y a énormément de stars au Festival de Cannes qui viennent pour profiter du cadre magnifique de cet hôtel. C'est déjà arrivé qu'on en croise quelques-unes, Leonardo DiCaprio ou Sharon Stone. Quand on travaille, il faut toujours qu'on fasse des gâteaux d'une grande qualité, toujours avoir une prestation régulière. On en fait plusieurs centaines par jour. On cherche à ce qu'il soit beau, bon. Il faut que ce soit palace, il faut pas qu'on se loupe. Je travaille depuis 4 saisons ici, je suis sous-chef pâtissier. J'ai choisi Mathieu et Romain pour aller à ce concours. Déjà parce que c'est des amis. Romain, lui, il est polyvalent, il connaît un peu le chocolat, le sucre, les décors, il sait tout faire. Mathieu, il est très carré, très organisé, à la limite maniaque. C'est notre beau gosse. Il n'y en a aucune qui lui résiste. Voilà. Tarte à la framboise, tarte à la fraise. J'essaie de bien les faire. Le charme, le talent et la classe, Ça c'est palace. la brigade du Cap Edenrock veut que leur maîtrise et leur souci du détail sautent aux yeux des visiteurs de leur Horror Circus. Et des horreurs, il a l'air de s'en passer beaucoup sous ce chapiteau en chocolat, au sourire acéré en sucre, soutenu par d'inquiétantes têtes de mort. Un lion géant capture un spectateur terrifié. Un gorille envoûté au sommet d'un mât en sucre tient la tête du trapéziste dont le corps pend à côté d'une machine à pop-corn dévastée. Le tout gardé par des entremets à la framboise en forme de clown sanglant. Tout un programme. Je prépare tous mes éléments pour assembler le sourire de clown flippant qui ira devant le chapiteau. C'est du sucre, donc, qui n'est pas vraiment du sucre, c'est de l'isomalte. Il faut faire attention au choc thermique avec l'isomalte. Si on y va trop fort, il risque d'éclater en fait. Ça prend l'humidité, moins que le sucre, puis ça permet d'avoir des belles couleurs aussi. C'est un isomalte bien cuit et transparent. Alors, tu vas m'expliquer comment tu vas monter ta pièce? Oui, alors la pièce sera constituée d'un grand chapiteau. Il va avoir un grand sourire et des animaux féroces à l'intérieur qui attirent les visiteurs. Bon, l'élément fort de ta pièce artistique, c'est quoi? Ce sera le King Kong qu'on accrochera au mât en sucre, justement, qui risque de... Vous allez mélanger le sucre et le chocolat? Oui. Le mât en sucre? Oui, avec un drapeau en sucre dessus. C'est risqué. Tu as fait un King Kong moulé? Oui. Il pèse combien ton truc? Oh, il doit être aux alentours de 600 grammes. 600 grammes sur un mât en sucre. Ok, qu'est-ce que tu as utilisé comme sucre pour couler ton mât? De l'isomalte. Ah, très fragile, super. Ouais, ça casse rapidement. Et ça va tenir? Ah bah... Ah oui.
Le truc, aujourd'hui, pour avancer dans cette compétition, c'est de ne pas avoir l'élément le plus lourd de ta pièce placé tout en haut sur un truc collé sur 1 centimètre et que tout ça, ça se casse la figure sur tout ce que tu as en dessous, tout est mort. Là, du coup, le cirque des horreurs, on nage dedans. Je compte sur vous, j'espère que ça va tenir et puis qu'on va avoir quelque chose de très impressionnant. On espère aussi. Merci, chef. C'est kit ou double. Et le gorille, il faut pas qu'il tombe. Hein. Ça marche. Il nous a dit que ça allait être un montage compliqué. Ça met une pression en plus, c'est des grands chefs, ils sont habitués de voir des belles choses, alors on n'a pas envie de les décevoir. Benoît Blin, notre nouveau juré d'exception. Fantastique, à mot de souffler. Charlie, you stick around, please, my friend, after le petit four. Chef pâtissier d'un des plus luxueux restaurants étoilés d'Angleterre, habitué aux grands concours internationaux, il sera intransigeant sur l'élaboration des pièces artistiques. La seule façon de gagner ce duel est de présenter au chef une création parfaitement aboutie et solide. Faut vraiment accélérer, là. Lâche pas. Pas évident, surtout pour nos 3 Canadiennes qui misent tous sur une surprenante pièce tout en hauteur. Toutes les pièces de leur cirque sont prêtes. Julie doit maintenant finaliser le mât central, véritable colonne vertébrale de leur création, sur lequel elles vont venir s'emboîter. En termes de structure, ouais, ben là, ça a de l'air à tenir, là. Donc après ça, là, on va venir tout ajouter par-dessus. C'est là que ça va devenir un peu plus risqué, mais on y va étape par étape. On pense pas ce qui s'en vient, là, une chose à la fois. Oh, là. Oh, Julie. Quoi? Ben là, Ben, il est tombé. Qu'est-ce que je fasse? je pensais que tu l'avais poussé. Ben oui, tu sais, je l'ai poussé. Oh là, quand c'est pour pas vous chicaner, les filles. Je sais pas si ça va tenir. Hein. On fait avec ce qu'on a là. Au moins faire le cube, là. Ben oui, Ça a mais pris de base. c'est ça. Continue, là, je vais penser à quelque chose. Là, on trouve ça difficile un peu de garder le sourire, là, parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne comme on avait prévu. Il y a notre structure qui casse, les trucs ne fonctionnent pas comme à la maison. Aujourd'hui, ça le fait pas, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est pas parce qu'il y a un petit détail qui va pas qu'on doit tout recommencer, hein? Non, mais c'est vrai. Sinon, tu vas jamais y arriver, ma belle. Hein? Ouais. D'accord, je continue. Oh, regardez-moi, venez avec moi. Allez, viens, ne me touche pas. Non. Il n'y a pas de billet retour pour vous. On va pas se laisser aller, là. On n'a pas traversé l'Atlantique pour rien. Non. Non, mais les filles, si vous êtes là, c'est que vous en avez les moyens. Vous n'allez pas vous laisser impressionner par des touristes, là, de la Côte d'Azur, quand même. Et nous, on affronte l'hiver à moins 40 à chaque hiver. Là. Ah, bien sûr. Comment? Allez, on y va. Vous êtes bien partis, d'accord? Ouais. On va pas se bien démoraliser. finir. On va bien finir. Allez, on y va. Allez. Je compte sur toi, moi. Ça marche? OK. Allez. Là, on est en mode bricolage, comme à la maternelle. Faut se démerder, là. On va changer un peu notre structure. On va se débrouiller autrement. On lâche rien, on va aller jusqu'au bout, là. Peu importe, on sait pas de quoi ça va avoir l'air, mais il va y avoir quelque chose sur la table en avant. Ça se passe bien, les filles? Ça passe ou ça casse? Ça casse beaucoup, là, ces temps-ci, mais on va... Et on compte sur vous, hein, on veut des concurrents, là. La moitié du temps réglementaire est déjà écoulée. À la fin du duel, une seule des 2 brigades sera sélectionnée pour la suite de la compétition. L'autre sera éliminée. Pas d'entracte donc pour nos pâtissiers qui, tout en continuant à construire leur spectaculaire Horror Circus, doivent maintenant se concentrer sur l'autre défi majeur de l'épreuve, l'élaboration de leur gâteau. C'est toi, monsieur Entremet? Ouais.
Moi, c'est Madame Entremet. J'espère qu'il est bon. Ah ouais, moi aussi. Ben, moi, les miens est bon. Toi, je sais pas, j'ai pas goûté. Ils ont 2 contraintes et pas des moindres. Intégrer parfaitement leur entremets à leur pièce et le créer autour d'un ingrédient imposé, la sanglante framboise. Bien sûr, il y a des difficultés techniques avec la framboise parce que bon, bah, c'est gorgé d'eau et c'est très acide, donc ça peut apporter des défauts à la coupe, mais en même temps, ça peut aussi apporter des textures différentes. Avec la framboise, on peut imaginer du classique, framboise passion, framboise vanille, framboise citron vert, framboise chocolat. Mais j'espère qu'ils vont nous étonner un peu avec quelque chose D'original. Ouais, d'original. Et puis bien sûr, le thème c'est Horror Circus, donc la framboise, ça peut être un fruit sanguinolent et rentrer dans le thème complètement. Bien sûr. Voilà. Hein, Mais ça dès fait- que tu prends les framboises, t'écrases avec un tout petit peu de sucre, Voilà. t'as tout le jus qui sort. C'est bon, là, Et du coup, t'imagines. avec ça, on peut travailler plein de choses. Tu coupes l'entremet, ah, ça bleed. Ah, ça bleed, hein, saigne. ça saigne. Ça saigne, ouais. Ouais. Ce qui est cool avec Benoît, c'est que je prends des cours d'anglais toute la journée. Nos pâtissiers se lancent donc dans la préparation de leur entremets à la framboise. Si la pièce artistique des Canadiennes leur pose des problèmes de structure, celle de leur gâteau doit être irréprochable si elles veulent faire le poids face à nos 3 pâtissiers de Palace. Ah, la framboise, ben, ça reste dans les saveurs classiques, là, qui se marient bien avec plusieurs trucs. Donc, j'ai confiance en Lee qui fait notre entremets. Je sais que nos associations sont bonnes, ça va bien aller. Là, je fais le croustillant qui va aller à l'intérieur sur les pains de gêne. Je vais rajouter le pralin que j'ai fait avec les noix de cajou, les amandes, avec le chocolat au lait, le chocolat noir, le beurre de cacao, la feuilletine pour ajouter le croustillant qu'on a besoin, dans le fond, dans un bon entremets. Ce croustillant praliné chocolat et feuilletine, associé à un biscuit pain de gêne, rendra la base de leur gâteau à la fois craquante et moelleuse. Cette base sera recouverte d'un crémeux framboise fève tonka et d'une gelée à la framboise. Le tout surplombé d'une généreuse mousse au chocolat noir et recouvert d'un sombre glaçage miroir au cacao. Ça, c'est quoi? Ça sent la fève tonka. Tonka, es-tu là? Un crémeux framboise tonka, Aïe, 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 aïe. ça vous plaît pas? Ah, framboise tonka, pourquoi? La fève tonka, ça a tendance à être super envahissant. Donc, ça arrive comme un assaisonnement, C'est plus pour donner une petite touche à la fin, là, comme si on mettait léger, hein? sel poivre. Léger. Moi, la fève tonka, je trouve que ça se marie très bien avec la framboise, mais... Ah ouais? T'es sûr? Tabarnak. Quoi? J'ai oublié de mettre la feuilletine dans le croustillant. Mais il est où ton croustillant? Bien sûr, le biscuit. Ben, il est pas croustillant. Calice. C'est ça, le style d'affaires. Il est pas figé, je viens juste de le mettre. Ah. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de mettre la feuilletine dans le croustillant. Ah. OK. Je peux en mettre un peu Go. par-dessus? Oui, tu mélanges avec. Ouais, Go. parsemer par-dessus et mélanger, ouais. Ouais, ça arrive, hein. Faut essayer de rattraper les choses gentiment. Il faut pas que tu arrêtes de travailler. Continue. OK, je m'avance. Je fais ce que je peux. Le temps file. Les filles doivent tout de suite rattraper leur erreur de croustillant et adapter leur crémeux framboise au très exigeant palais des chefs. Dans un duel, chaque erreur donne l'avantage à l'adversaire et le leur est particulièrement déterminé. Les gars, on est dans le thème. Allez. Mathieu, rompu à la pâtisserie de Palace, a pris en main l'intégralité de la préparation de l'entremet et n'a pas l'intention de se laisser distraire. La framboise, c'est un fruit qu'on a l'habitude de travailler. Là, on a choisi de la mettre sous forme de compoté avec des framboises fraîches. La chantilly, après, elle sera aussi à la framboise. Et il y aura des framboises fraîches sur l'entremet. On a choisi le goût pur de la framboise. Et pour sublimer le goût pur de la framboise, la brigade du Cap Edenrock a décidé de l'intégrer à chaque élément de leur gâteau et de ne pas utiliser d'autres saveurs. Dans le biscuit financier monté, d'abord, en y intégrant des morceaux de fruits, puis dans une compotée entièrement à la framboise.
Enfin, ils concocteront une chantilly framboise et finiront par des framboises fraîches qui formeront la collerette de leur clown effrayant. C'est quoi le gâteau? Alors le gâteau, j'ai fait un streusel amande. Là, je lance un financier monté que je vais venir pocher dessus et recuire le tout ensemble. Ça veut dire quoi un financier monté? Alors on peut faire un financier normal. Ouais. Le financier monté, les blancs sont montés. Et ça va apporter quoi? Oh, c'est plus moelleux, plus aéré. J'avais jamais fait ça. C'est vrai? Ouais. Bon, bah c'est super. Alors je suis curieux de le goûter. Bon. De toute manière, ce qui est bien, c'est que dans notre métier, on apprend tous les jours. C'est ça. Le jour où tu te dis que tu sais tout, t'es bon pour la retraite. Ouais, je pense. Ou t'es un peu trop mégalo. Sauf Pierre Hermé. Dans le gâteau, est-ce que vous allez mettre des fruits frais? Ouais, il y en aura dans le biscuit. D'accord. Et bon, il y a des framboises fraîches dans la compotée. Ok. Et il y aura des framboises fraîches au niveau du décor. En fait. D'accord. Pas d'assaisonnement particulier. Non, On non, la joue rien. simple. On veut vraiment le goût. Tu vas voir si Pierre Hermé, il aime ça. Tu vas voir avec lui. Ok. Il va venir t'expliquer. Bonne chance, hein? Merci. Je vais t'envoyer mon copain. On espère que Pierre Hermé sera fier de ce gâteau, sera content de ce gâteau. On n'a pas besoin de beaucoup plus que de la framboise pour que ce soit bon. Bon, attention Mathieu. Ah, il va me déglinguer. Under pressure. C'est vous le préposé au gâteau, c'est ça? C'est ça. C'est infiniment framboise, quoi. Il n'y a pas d'autre. Non. C'est sûr, ça? Ouais, on aime bien jouer sur le côté un parfum pour pas s'éparpiller. Qu'on soit vraiment dans le goût. D'accord, ouais, c'est un parti pris, oui. La seule chose que je peux dire, c'est qu'au niveau du gâteau, il ne faut pas confondre simplicité, efficacité avec je me foule pas. Je pense que pour moi c'est pas mal. J'aime bien les gâteaux où il y a un biscuit conséquent. Et je me dis, les mecs, vous n'êtes pas... On cherchait à faire un gâteau justement sur lequel on pouvait pocher. Donc c'est la technique là qui est prépondérante. Ouais, pour moi, je c'est vous un dis que bon vous gâteau. n'êtes pas foulés les mecs. Hein. C'est vrai, vous trouvez? Ah ouais, vous l'avez joué dans un fauteuil là. Bon. Bon, bah, on verra bien. Ouais. C'est un concours hein, quand même. Oui, bien sûr. Bon. Vous n'êtes pas dans votre fauteuil ou dans le salon. Ah non, bah non, on a... Et il a l'air de dire qu'on est sur la simplicité, faire que de la framboise. Après, ce qui est simple et bon, les gars. Faut pas l'oublier. Après... Et on peut peut-être, je sais pas moi, si on a le temps, sortir, je sais pas, Si on a le temps, peut-être faire une petite compotée de framboise avec un peu de vinaigre balsamique dedans pour mettre dans les petites framboises. Si on arrive à caler ça, ça relève le goût. ça va relever la le goût, framboise. ça donnera un petit goût sympathique. Ok. Et ça va vite. On va essayer de faire Ça ça. va faire rien. Ok, allez. Le choix de la facilité n'est pas une option pour les chefs. Les garçons doivent rapidement améliorer leur gâteau jugé trop simple. Alors que du côté des filles, le rythme s'accélère encore. Lee, on ne lâche pas. Non, lâche pas. Laurence, on lâche pas. On lâche pas. On y va. Let's go. Jusqu'au bout. On garde le sourire. On essaye. Lee attaque maintenant un des éléments les plus délicats en pâtisserie, la mousse au chocolat. Là, je vais verser mon sirop chaud. Vu que j'avais juste une petite quantité, j'ai fait fondre au micro-ondes pour qu'il bouille, puis je le verse sur mes œufs pour faire l'appareil à bombe. Je voudrais goûter ta petite mousse au chocolat. Oui, allez-y. Lee, t'as goûté ta mousse au chocolat? Oui, j'ai goûté ma mousse au chocolat, chef. Et alors? Moi, je la trouve bonne, chef. Elle est bien chocolatée, elle est bien riche. Ah, ça, elle est bien riche, oui. Oui. T'es content? Ben oui. Ça va? La texture, tout? Ça te parle? Ben oui, c'est vraiment léger. Là, t'as une base de sabayon, donc t'as une base d'œuf, tu as... La crème fouettée, crème molette. fouettée. T'as un peu de framboise avec? Oui, une liqueur à la framboise. Et t'as du chocolat? Oui. Et tout ça, t'as pas pris de température de rien du tout? Ben, non, j'ai fait chauffer le sucre avec le liqueur à la framboise au micro-ondes vu que c'était tellement une petite quantité pour faire égal. J'ai fait bouillir au four micro-ondes. Je l'ai versé chaud sur les œufs pour qu'ils cuisent. Oui. Quelle température ça cuit un œuf? 40... un peu. 34, c'est la crème anglaise.
Ah, tu sais pas vraiment. Hein. Donc là, tu fais un sabayon que tu as incorporé au chocolat sans avoir pris les températures. Donc il faut juste espérer que le beurre de cacao soit bien mélangé à la crème de façon à ce que ça fasse pas de grains. Et que ça fasse pas quelque chose de plâtreux à la fin. Il faut que ça soit une mousse légère et crémeuse. Oui. Si tu l'as toujours faite comme ça, il faut espérer que en fait, vous ayez fait les bonnes choses. Benoît, t'as goûté un peu des choses ou pas chez les Canadiennes? Ouais, j'ai eu l'opportunité de voir un petit peu ce qui se préparait. Ce qui m'embête, moi, c'est la mousse au chocolat. Et il n'y a aucune prise de température. Alors, un élément important, quand on fait une mousse au chocolat, le chocolat, c'est une matière grasse solide. Et on va voir beaucoup d'eau dans les liquides, comme les crèmes et puis dans les œufs et tout ça. Donc, il faut faire que les deux s'assemblent. Il faut contrôler ces températures. Et elles l'ont pas du tout fait? Et puis, elles sont allées un petit peu au pif. Alors, ça peut très bien marcher. Comme ça peut, aux phases de cristallisation de la mousse au chocolat, on va avoir quelque chose de très sec. Et puis, une texture un peu épaisse. Go les filles, go! Et on lâche pas jusqu'au bout. À la vie, à la mort. Pâtissier, pâtissière, il vous reste 30 minutes. Allez, on s'accélère. On y va. La fin du duel approche et le temps presse. Nos deux brigades doivent au plus vite assembler leurs pièces artistiques. Et beaucoup de détails et pas beaucoup de temps. Chef. Hein? Commence à installer le buffet. Mets les bords de pisse. C'est bon, Matt? Tu gères? J'ai posé, ouais. Les filles doivent superposer leurs éléments et c'est au millimètre car tout défaut de structure empêchera leur contorsionniste de tenir au sommet de la pièce. Les garçons doivent assembler leurs chapiteaux et fixer le mât qui soutiendra, ils l'espèrent, leur imposant gorille en chocolat. Au terme de ce match, une seule brigade sera sélectionnée et la moindre erreur peut être fatale. Bon, t'es prête? Ce qui va être le plus difficile à fixer, c'est la dernière pièce au bout. L'équilibriste, là, ça va être... à la dernière seconde, on va le poser. Pas de panique, pas de mauvais gestes, pas Ouais, de là, choses. on y va doucement. Tranquille, regarde. Vous allez concentrer, vous allez au bout. D'accord? C'est pas grave si ça c'est pas net, mais vous allez au bout. Alors on y va. Allez les filles. Merci. Ouais. OK. Il faut qu'elle soit droite. Lève. Ouais, mais là, elle n'est pas droite, là, mais lève. Tu veux s'en mettre l'autre bord? Oui. Bouge pas, OK? C'est beau, hein, quand même. Hein? Tout tient. Il va nous rester notre acrobate, mais pour l'instant, on est en business, comme on dirait. Je prends le chapiteau, Ouais, tu je prends le viens tenir. cylindre et tu me poses le cylindre là. Le cylindre. Doucement. Regarde en dessous si on est bien. On est bien? Là, nickel. Ok. D'abord, on colle les éléments principaux. Je colle le mât dessus. Je suis droit là, Romain? T'es parfait, Val. Waouh! Ça, c'est parfait. Ça, c'est palace. Ça, c'est palace. Waouh! Très bien. Tu prends la sphère? Ok. Tu disposes? Tu bouges plus? Il y a quand même un maximum de détails, non? Ouais, mais là, je suis en train de me poser la question aussi. Attention qu'il n'y ait pas trop en faire, Ouais. tu vois. Ajouter pour ajouter, des fois, c'est joli comme ça, pas aller prendre les risques de faire quelque chose de trop. S'ils arrivent à finir ce qu'ils ont voulu faire. Après, Oui, normalement, oui, oui. techniquement, c'est là où ça devient Mais, normal. tu vois, moi, j'aime beaucoup l'esprit des filles parce que je trouve que ça a un côté vraiment artistique. Artistique, ah ouais. Le visage avec le nez rouge. L'expression. Oh là là, c'est incroyable. C'est presque plus de la pâtisserie. C'est une forme d'expression Ah oui. artistique. Ah oui. Et ça me plaît. Tu juges un cirque parfait ou tu juges une œuvre d'art? Ah oui. Ouais, c'est complètement deux styles tout à fait opposés.
T'es prêt ou pas pour les entremets? Je peux te les donner? Ouais, ils sont prêts? Ouais, à floquer, ouais. Allez, vas-y. Lis, sur l'entremet, il te reste quoi à faire? Il me reste seulement qu'à le couper et le glacer. Et that's it, that's all, mes amis. OK, parfait. Alors le chef nous disait que c'était un peu trop simpliste, qu'on allait chercher la facilité. Donc on a fait une petite gelée framboise avec du vinaigre de framboise. Ça va ajouter un peu de peps, un peu de piquant à notre entremets. Ah oui, vous êtes allés dans le détail, les gars. Ça rigole pas. Ce que j'aime bien dans le gâteau, c'est que c'est pas que moulé dans un cercle, il y a du vrai travail de pâtissier dessus. D'accord, Ça, j'aime bien, ça, j'adore. Cher pâtissier professionnel, plus que 5 minutes. Allez, gars, c'est la dernière ligne droite. Hein. Chef! Go, 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 go! C'est la dernière ligne droite et elle est courte. Dans 5 minutes, les 2 brigades devront présenter une pièce artistique monstrueusement bien réalisée et un entremets à la framboise à faire pâlir de plaisir. Go, go, entremets, terre, go! Pas de seconde chance. Seule la brigade qui convaincra le plus les chefs pourra se qualifier pour la prochaine étape. Je m'occupe de décorer le gorille et je colle tout ça en haut. Pour l'autre, le concours s'arrêtera là. Tu veux que je t'aide pour le gorille? Ouais, je sens qu'il va se péter la gueule. Non, Je veux pas regarder. il est tout fondu. Je peux pas regarder. Alors là, par contre, on va pas le laisser comme ça parce que Je l'attrape. il faut qu'il y en ait un qui reste là à le tenir et pendant 2-3 minutes. Ouais. Tu t'en occupes, Matt? Mets du crumble autour, t'en as mis? Non, je vais en mettre là. J'y allais avec les 2 autres entremets dans 2 minutes. Faut vraiment pas qu'il tombe sur King Kong. Hein. Ouais, ce serait dommage, hein. Go, lâche pas les filles, là, dernière ligne droite. Ça tient cela. Oui, attention, là. Ouais. On y est quasiment. Ça a l'air super beau, là. On a eu peur, là, mais on s'en sort. Romain, tu mets les entremets? Ouais. Lui, il en manque, hein? On va mettre du crumble. Je fais ce que je peux, OK? Julie, je mets-tu les entremets tout de suite? Oui, 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 oui. OK. Tu me dis c'est droite? Reviens vers toi un peu. Encore. Ça bouge plus. Hein? Elle bouge plus. OK. Elle tient en équilibre, là. Oui, je peux pas... Reste de même, tiens-la longtemps, OK? Reste là, tiens ça. Tiens-la, Julie, tiens-la. C'est moi qui shake, là. Oui, je sais. Elles sont peut-être plus dans le thème que nous. Hein. Et elles ont envoyé du lourd. Je pense qu'on va se faire éliminer, les gars. Ah ouais? Je crois. On a des concurrentes sérieuses en face. Rien n'est joué, les gars. Plus que 10 secondes. Allez, jusqu'au dernier moment, les gars. Ouais. 9, 8, Il manque un nez en arrière, Julie, le nez rouge. 7, 6, 5, Les gars, on rajoute tout ce qu'on peut rajouter. Hein. 4, 3, Bon, Julie, c'est bon, vas-y. 2, 1. C'est terminé. Bravo à tous. Ah, bien joué, les gars. Bon, bientôt les gars. On a fini. On a quelque chose. Après 4 heures de travail acharné, 4 heures d'un duel sous haute tension, nos 2 brigades attendent maintenant l'avis de nos 3 jurés d'exception. Qui de la France ou du Canada va remporter cette épreuve? Quel pays aura une chance d'être qualifié pour la suite de la compétition? Pour nos pâtissiers, rien n'est encore gagné. Alors, qu'est-ce que vous craignez le plus finalement au cours de cette dégustation? Alors, je pense que le pire, c'est qu'ils trouvent pas notre gâteau bon, au final, c'est peut-être ça. même trop simple.
Bon, on verra bien. Donc ça veut dire que vous avez un petit doute, un tout petit peu sur la simplicité du goût, mais pas du tout sur la création artistique. Là, vous êtes sûr de vous? Ah bah... On est sûr de nous dans le sens où ce qu'on a sorti, c'était ce qu'on avait en tête. Mais ça peut ne pas leur plaire. Donc en fait, sous vos dehors hyper sûrs de vous, vous êtes quand même inquiet. Ah bah oui, bien sûr. On le montre peut-être pas, mais un Oui, peu. vous le montrez pas. Vous le montrez pas, mais vous l'êtes. Bon, bah, c'est dans quelques secondes. Hein. Je croise les doigts pour vous. Mais bravo. Merci. Bravo et bonne chance. Merci. Si les Français sont inquiets mais confiants, nos Québécoises, elles, semblent un peu plus tendues. Ça a été difficile, un parcours rempli d'embûches, là, une après l'autre. En tout cas, vous rendez une pièce finie, c'est déjà bien. Elle n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée. ça c'est super. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire, à votre avis, le jury, quand ils vont goûter le gâteau? On a eu quelques avis sur la mousse, la fève tonka, tout ça, mais écoute, je pense que c'est pas la même chose de goûter chaque élément séparé que l'ensemble aussi, donc je pense qu'ils vont être surpris au bout du Alors, compte. à votre avis, ils vont vous dire quoi quand ils vont manger, quand ils vont manger l'entremets? Ça goûte le ciel. Je croise les doigts pour vous. Bravo, les filles. Hein. L'honneur du Canada est entre vos mains. Oh boy. C'est l'heure de la dégustation. Les deux brigades vont enfin connaître l'avis des chefs sur leur Horror Circus et leur gâteau à la framboise. Le jugement commence par la brigade des Laurentides et son ahurissant cirque de l'horreur. Un cirque qui a donné des sueurs froides à nos 3 pâtissières québécoises. Ah ben on aime bien. Bravo. Je trouve ça très beau. Et surtout, ce qui me touche, c'est que c'est plus une œuvre d'art plutôt qu'une pièce de pâtisserie. Vous vous êtes donné beaucoup de mal. Ça a été dans la douleur. Et puis surtout, vous n'avez pas lâché. Et vous êtes allé jusqu'au bout de l'équilibrisme. Julie, bravo parce que tu as mené ton équipe jusqu'au bout. C'est touchant. Vraiment. Mais c'est du super boulot. Bravo, vraiment, merci. Moi, ce que j'ai en face de moi, ça me chatouille, ça me titille à l'intérieur. Et je dois dire que je suis absorbé, je suis captivé par ce que je vois. Et puis, n'oublions pas le thème, le cirque. Et on a toute cette horreur, tout ce côté macabre, ces entremets placés en cercueil. Et d'un seul coup, il y a l'artiste qui le crée et il y a l'artiste qui danse. Je vais joindre mon collègue en vous disant « Bravo, vous m'avez bluffé ». Merci. Je rejoins Cyril et Benoît, c'est beau. Pour moi, il y a du Basquiat, il y a du Picasso, il y a du Miro, il y a de tout ça dans ce que vous avez fait. On est vraiment dans une belle œuvre artistique. On a envie de la garder. Vous pouvez me la garder? Oh, vous pouvez la rapporter chez vous si vous voulez. Super. Bah, j'espère qu'au goût, on va frissonner aussi, alors. Ils vont critiquer le glaçage. Alors, moi, ce que je préfère dans le gâteau, c'est le croustillant. Praliné, c'est super bon. Même si la feuilletine, elle a été oubliée, tout ça, c'est pas grave. Le praliné est bon, mais ça fait pas un gâteau pour moi. C'est une superposition de choses, plus ou moins bien. Moi, j'aime pas la fève tonka parce que je la trouve encore trop forte. Et puis le glaçage non plus, le glaçage cacao, pour moi, c'est pas possible. Ça amoindrit vraiment et ça abîme le goût du chocolat. Et la finition, elle est un peu à l'arrache. Ça manque de soin. Il faut bien faire la pièce artistique, mais il faut aussi bien faire le gâteau et accorder tout le soin nécessaire au gâteau. J'espère qu'il sera un peu convaincu par le nôtre. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce gâteau, c'est qu'il est vraiment intégré dans la pièce. Mais là, j'ai les papilles qui saturent. La petite mousse au chocolat, elle est onctueuse, mais j'ai des petits grains. J'ai des petits grains, je pense pas que ça soit du chocolat mal fondu, mais c'est plutôt comme un petit grain de sucre. Et il est puissant, très très puissant. Hein? Alors, la framboise là-dedans, elle rame un peu.
C'est un petit peu dommage, elle est cachée derrière. Nous, ils vont pas vraiment la framboise. Je te dis, il n'y a que ça à bouffer. L'équilibre sur la pièce, mais pas dans le gâteau pour moi. Dommage. Il n'y a que des bonnes choses dans ce gâteau, quand on prend tout séparément. Seulement, ça ne s'emboîte pas correctement. Tabernacle. Hein? Caliste. Bravo les filles. Merci. Bravo. Bravo. C'était émotif. Mon Dieu, c'était des beaux commentaires. C'est au tour de la brigade du Cap Edenrock de présenter aux chefs leur terrible chapiteau. Critiqués pour leur manque d'audace, vont-ils quand même réussir à faire trembler le jury de plaisir? C'est très pâtissier. Vous avez mis toutes vos techniques dedans. Et ce que j'admire, c'est tous les petits détails qui font que on est dans le thème et on ne peut pas se louper. On voit le crâne avec la corde qui tient la tempe. On voit le pendu à l'envers qui lui manque la tête, qui se trouve dans la main du gorille, qui est collé en haut. Et puis l'élément que j'adore, la petite chariote qui vend le pop-corn. Là, je suis comme un petit garçon qui va au cirque. Hein. Là, on est dedans. C'est vraiment spectaculaire. Il y a une attention aux détails. Je vois là même le sang qu'on voit ici. Enfin, il y a du beau travail et un beau travail de réflexion et de préparation. Le gâteau s'intègre plus que parfaitement dans la pièce parce qu'il est la pièce en fait. Bravo. Merci. Vraiment, je suis émerveillé par cette pièce parce qu'il y a une technique incroyable. En 4 heures de temps, réaliser une pièce pareille, respect, messieurs. Vraiment. Mais moi, ce qui me touche le plus, c'est vos gâteaux. C'est fait à la main, joliment présenté, bien floqué, les framboises garnies comme j'aime. Maintenant, j'ai hâte de goûter. La coupe parfaite. C'est épais. Ouais, c'est vraiment épais. Il fait pas une tête bizarre, d'habitude il fait une tête bizarre. Je vais me resservir un morceau, non? Moi, j'ai adoré ce gâteau. Je trouve ça très, très bon. C'est tout ce que j'aime. Il y a tout. Il y a une masse de biscuits qui est importante. Il y a du goût, des saveurs, des textures. C'est percutant. On voit qu'il y a un pâtissier derrière. Un putain de bon pâtissier derrière. Il n'y a pas d'audace créative, mais il y a une maîtrise professionnelle, pâtissière d'un super niveau. Bon, leur gâteau est bon. La prochaine fois, je voudrais un peu d'audace, un peu de créativité, mais c'est bien. Merci. Merci beaucoup. Bon, déjà, bravo, parce que vous avez travaillé un peu la framboise dans tous ses états. Vous en avez mis dans le financier, vous en avez mis en compoté au milieu avec le vinaigre. Moi, je trouve ça super. Ouais, c'est vraiment bien pensé. Après, sur l'équilibre du gâteau, pour moi, le biscuit financier monté, il prend quand même beaucoup de place, le biscuit financier. Oui. Je l'aurais fait un tout petit peu plus petit. J'aurais mis la framboise pareille et la crème dessus. Mais... Je suis pas d'accord du tout. Ah ouais. Le biscuit, il est bien, il est bon, il est... Mais il y en a un peu beaucoup. Ah, oui, mais on a tellement de gâteaux, il manque de biscuits. Le Là, il y en a. biscuit, il est, il est top. Mais non, mais il est bon. Oui, il est très bon. Il est moelleux, onctueux. Moi, j'adore ça. Ouais, Je t'en sers un bout encore. Quand Pierre a coupé le gâteau, je me suis dit, oulala, ça va être sec. Je dis là, le reste, ça va pas suivre. Hein. Et ben, c'est pas sec. Moi, je dirais, je serais entre les deux, voilà. Bravo, les mecs. Bon, en tout cas, on est presque d'accord. Vous avez sorti un super bon gâteau. C'est bien les garçons, vous avez gardé le cap. Cap de Naruto. T'avais compris? Ils vont pleurer. Bien joué, hein. Je pense qu'on a rempli le contrat. Hein. Les gars, finalement. Mes parents, ils vont entendre ça de Pierre Hermé, ils vont pleurer. Merci.
Il a aimé votre gâteau. Les chefs vont maintenant prendre leurs décisions. La règle est simple, chaque chef choisit l'équipe qui les a le plus convaincus et celle qui obtiendra la majorité des votes aura une chance de continuer le concours. Alors, le sens artistique du Canada va-t-il battre la précision française? Pour nos 2 brigades, c'est l'heure du verdict. Chers jurés, y a-t-il unanimité? Non, il n'y a pas unanimité. Il n'y a pas unanimité. Cyril, à quelle brigade décides-tu d'accorder ton vote? Ce soir, j'ai décidé de donner mon vote pour le travail, l'émotion aux Laurentines. 1 point donc pour le moment qui va aux Laurentides. Romain qui tremble à côté. Merci. Pierre, à quelle brigade décides-tu d'accorder ton vote ce soir? J'accorde mon vote à l'Edenrock. C'est donc à toi, Benoît, que revient la lourde tâche d'accorder le point décisif de ce soir. Donc on a le choix entre une belle surprise artistique, vraiment une belle surprise artistique, et toute la technique du métier que je préfère, la pâtisserie. Et bien ce soir, c'est la pâtisserie qui gagne. C'est donc la brigade du Cap Edenrock qui remporte ce premier duel. Mais déjà dans les vestiaires, les 2 prochaines équipes arrivent et se préparent à s'affronter pour un nouveau choc des nations. Et on a les Italiens, attention. Hein. Bon, vous êtes prêts? Allez, nous on est chaud. Hein. Ah bah, nous aussi, hein. Prochain duel, France-Italie. Les Italiens, allez, on va pas se faire avoir. Hein. Ils nous ont déjà piqué une fois la Coupe du Monde. Là, c'est pour nous. Hein. D'un côté, la brigade Bar-Roma. Venus spécialement du sud de l'Italie, ils ont une recette simple pour battre la France. Tradition, talent et bonne humeur. Ciao, 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 ciao. Je comprends rien à l'italien. Ah ouais, c'est compliqué ça. Tu vas expliquer, t'inquiète pas. Regarde, on a déjà une identité, on le porte sur nous, tu vois. L'identité des gondolières, on dit en Italie. Les gondoliers? D'accord, bah tu vas voir les gondoliers. On va vous faire un tour de gondole, ça va pas être long les gars. Je te dis, on va y aller, hein. Face à eux, la brigade Au Petit Prince. Pâtissiers brillants mais bretons avant tout, ils sont là pour défendre le savoir-faire français, mais aussi et surtout les saveurs de leur région. Allez, on y va. Allez. La pâtisserie italienne va écraser la pâtisserie française. Personne ne peut battre. Vediamo se va avanti la Ferrari ou la Peugeot. On représente la France. On est là pour gagner, pour porter haut les couleurs de la Bretagne. On maîtrise ce qu'on veut faire. On a l'habitude de travailler ensemble. C'est vraiment notre force. Il n'y a pas de souci. On est prêts. Nos 2 brigades auront 4 heures pour relever un immense challenge. Ériger une pièce artistique démesurée pour faire voyager le jury au pays des géants. Et intégrer parfaitement à cet univers gigantesque un gâteau à base d'ananas, ingrédient imposé pour ce match. C'est parti les chefs. On est déjà devant les Italiens. Hein. Le duel commence maintenant. Chers pâtissiers professionnels, à vos marques, prêts, pâtissez. Allez les enfants, c'est parti. C'est parti pour 4 heures d'un duel pâtissier intense entre la France et l'Italie. 4 heures durant lesquelles nos 2 brigades devront rivaliser de talent pour nous transporter au pays des géants. Le thème, c'est au pays des géants. Qu'est-ce qui est énorme? Un ours, qu'est-ce qui est tout petit? Une abeille. On va en jouer, on va faire un tout inversé. Ah. Mettiamo qui la caffettiera, qui il libro, qui la tazza, la bambola che viene fuori a mezzo busto. A me una bella cosa sorridente, mi raccomando. On va faire un pot de miel.
Dessus, on va faire notre méga abeille qui va venir comme ça, qui va plonger. Ouais, ça fera comme si elle vient de se poser sur le pot en fait. Exactement. Et on pourrait faire les ailes en sucre. Vous vous sentez prêt à faire ça? Ouais. Et l'ourson le sculpte. Tu t'en occupes. Ouais, et qui pourrait tenir une cuillère de miel en fait. Ouais, ok. Ok, va bene. Ci sono pen. Sì, c'è tutto. Ok, bon, perfetto, bon. Tutto a posto, va. Yes. Valentin, tu te mets sur le collage des éléments. Moi, je vais venir lisser. Metto il timer, raga. Oh. Première étape pour nos pâtissiers. Lancez immédiatement la fabrication des multitudes de formes qu'ils devront mouler, modeler et assembler pour donner vie à leur monde gigantesque. D'immenses plaques de chocolat et des sphères pour la sculpture italienne. Des œufs et des moules faits maison en France pour créer ce qui deviendra une ruche géante. Ils n'ont que 4 heures pour tout faire et chaque minute compte. Je suis en train de préparer le mur d'alvéoles en déposant les moules en gélatine qu'on a nous-mêmes fabriqués à la forme des alvéoles pour avoir un vrai effet ruche. Dans 4 heures, ils devront présenter à nos 3 grands chefs pâtissiers, Pierre Hermé, Benoît Blin et Cyril Lignac, leur vision du thème de ce soir. Il n'y a qu'une chance de gagner. Une seule équipe pourra atteindre la prochaine étape du concours. L'autre sera éliminé. Pierre Hermé ti ha guardato subito, vedi? Hermé ti ha fatto già un contratto. Tommaso, dobbiamo essere perfetti perché dei cioccolatieri così non li hanno mai visti. Attention les Italiens là-bas. 3-0, on va gagner. 3-0. C'est bon, c'est bon. On prend le dessus là, mentalement c'est bon. Il va y avoir une grosse compétition parce qu'il y a un savoir-faire pâtissier français qui est bien sûr important, mais il y a un savoir-faire pâtissier italien qui est intéressant aussi. Et dans les compétitions internationales, les Italiens en général, ils se défendent bien. C'est la revanche en fait, puisque France-Italie, alors au foot ils sont très bons, mais là, est-ce qu'en pâtisserie ils vont réussir à détrôner les Français? Ah, ça va être la grande question. Hein. La grande question. Et il va y avoir du sport. Allez, Pizzaiolo, ils ont l'air stressés. Allez, basilic. Ils sont habillés comme les gondoliers, toi. Qu'est-ce qu'il a, l'Italien? La marinière, là? Ça ressemble un peu les gondoliers. Non, mais nous, on a une identité, tu vois. Ah bah, nous aussi, hein. Ça vous inspire quoi, les géants, vous? Ce que j'aime bien, c'est le contraste entre les géants et les normaux. Donc, je trouve ça assez beau. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on se sente ou très grand ou très petit devant cette préparation, devant cette création, non? Je pense qu'il va falloir travailler une pièce immense et prendre ce que l'on peut aimer de miniature et de le faire en grand comme si nous, on se sentait tout petit face à cette pièce. Ouais, et puis c'est bien, c'est un thème assez large qui laisse beaucoup de place à l'imaginaire. J'ai hâte de voir comment ils vont le travailler. Les pâtissiers de la brigade au Petit Prince démoulent déjà les formes qui serviront de structure à leurs pièces. Et c'est Valentin, spécialiste du chocolat, qui s'en occupe. Valentin, t'as commencé les collages? Ouais. Ok. Et thème oblige, nos 3 Bretons ont vu grand, très grand même pour leur pièce artistique. Sur un énorme pot de miel vient se poser une gigantesque abeille en chocolat aux imposantes ailes en sucre. Tout autour, d'immenses morceaux de cire dégoulinant de miel offriront son goûter à un ours en chocolat gourmand qui découvre les joies de cette ruche géante. Enfin, des gâteaux en forme d'alvéoles viendront parsemer ce décor démesuré. Donc là, on est en train de réaliser le squelette en fait pour l'ourson. Alors là, la technique en fait, c'est de fondre mes éléments sur une crêpière tout simplement. Donc c'est typique de la Bretagne et en fait, c'était un petit clin d'œil qu'on voulait faire. Ah ouais, c'est méga chaud là. Bon, ils sont où les irréductibles gaulois? Là, on est là, nous. C'est les Gaulois contre les Romains, là. C'est un peu ça. Et c'est quoi cet uniforme de marin? On porte les couleurs de la Bretagne. C'est vrai? Regarde. C'est une crêpière. Une bilique. Ouais, ouais. Ah oui, une bilique, on appelle ça. Ah, exact. Et alors, tu fonds le chocolat sur la bilique. Ouais, c'est incroyable, ça. C'est génial parce que, au lieu d'être obligé chaque fois de mettre une plaque au four, de la sortir. Exactement. Alors, en Bretagne, on n'a pas de pétrole, hein. Ouais, on a des idées. Exactement. La brigade au Petit Prince. Un leader, Maëlig, 35 ans, chef pâtissier. Et son équipe, Valentin, 28 ans, chef chocolatier. Et Célia, 23 ans, chef pâtissière. C'est en Bretagne, en plein cœur du Morbihan, que Maëlig, breton pure souche, a décidé de monter sa florissante entreprise. Aujourd'hui, à la tête de 4 pâtisseries, il transmet chaque jour l'amour de sa région à ses collègues bretons d'adoption. Et ça se sent jusque dans leurs gâteaux.
c'est vrai qu'on travaille tout type de pâtisserie, mais on a aussi beaucoup de pâtisseries régionales. Donc on fait beaucoup de caramel au beurre salé, de Queen Yaman, le gâteau breton caramel au beurre salé. On essaye d'avoir notre identité bretonne très marquée dans nos différents desserts. Et c'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous et on a envie de le mettre à l'honneur au quotidien. Allez, c'est parti! Ça fait 6 ans maintenant que je suis dans l'entreprise. Actuellement, je suis chef pâtissière. Et ce que je préfère travailler en pâtisserie, c'est les macarons. Merci Pierre Hermé d'avoir remis ça au goût. Ma spécialité, c'est la sculpture en chocolat, particulièrement les pièces artistiques. C'est vraiment le côté visuel du métier qui m'a vraiment intéressé au tout début. Entre professionnalisme et bonne humeur, Maëlig a su créer beaucoup plus qu'une brigade, une vraie famille. C'est vrai que depuis toutes ces années, on a tissé des liens ensemble et la pâtisserie, on peut dire que c'est un petit peu l'école de la vie, voire même de l'amour, car Célia et Valentin ont même réussi à se trouver dans notre labo, ensemble, à force de travailler ensemble, de souffrir ensemble, ils ont fini par s'aimer. C'est quand même magnifique. Vous êtes prêts? On y va au meilleur pâtissier professionnel? Ouais. Allez, c'est parti. Cyril, on arrive. Hein. Allez, Kenavo. Le temps réglementaire est court. Les 3 pâtissiers se concentrent donc en priorité sur l'élément le plus délicat de la pièce, les impressionnantes ailes en sucre de leur abeille géante. La difficulté qu'on se met en fait à faire du sucre, ça va être de les coller sur du chocolat. Parce que sucre au chocolat ne s'adhère pas naturel. Donc là, le but, c'est effectivement d'avoir quelque chose de très très fin, transparente, comme une vraie aile. Bonjour. Bonjour mes amis bretons, la Grande-Bretagne vous salue. Bonjour, Comment ça va? On n'est pas loin. Qu'est-ce qui se passe là? C'est Pâques, je vois des œufs partout. Non, c'est une abeille. Une abeille. Ici, chef, vous avez l'abdomen de l'abeille. Ouais. Là, vous avez son corps. Ici, vous avez la tête. Et donc, moi, la partie qui va me manquer là-dessus, c'est les ailes. Les ailes, on a décidé de prendre un risque. On n'est pas très doué en sucre, mais on veut quand même vous montrer qu'on est capable de le faire. Et donc, on va faire des ailes en sucre. Et donc, tu vas faire quoi pour le coller, le sucre sur le chocolat? On va coller notre aile entre 2 palets de chocolat noir. Et on va venir l'insérer à l'intérieur du corps de l'abeille et faire un collage. Wow! Ça va tenir? Ça va tenir. Elle est longue comment, l'aile? Elle est longue, elle fait 60 cm de long. Une vraie aile. Ouais. Et on monte des géants, chef. Ouais, d'accord. Non, mais j'ai compris, ça, c'est ce que je veux. Il faut qu'on vous impressionne. Mais le sucre, il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure, il y a... Et c'est épais comment? Ça va faire 4-5 mm d'épaisseur. Oh la vache. Et on va venir rajouter le dessin de l'aile par-dessus. En quoi? Sur quoi? Avec un cornet de chocolat. Et vous allez voir, ça va donner un effet. Tu sais quoi? Si ça tient, oui, ça va être magnifique. On espère. Mais alors, une abeille sans ailes, c'est bizarre. C'est très bizarre. Donc elle aura des ailes, chef. Elle aura des ailes, faites-nous confiance. Bon allez, je vous souhaite bon courage. Merci. Allez, à plus. Merci, chef. Et pourvu que ça tienne, hein. On y croit. Oui. Pourvu, ouais. Le chef avait l'air inquiet sur les finitions, mais on essaie de montrer qu'on maîtrise un maximum de technique. La brigade au Petit Prince prend des risques pour épater nos jurés. Espérons que cette stratégie fonctionne, car les Italiens en face ne sont pas prêts de déclarer forfait. Comment, France? Tout bien? Bene, bene. Mary façonne ses impressionnants accessoires en pâte à sucre et Francesco se concentre sur la construction de l'élément central de leur très italien voyage au pays des géants, une énorme cafetière. Siamo partiti per le tracce del lastre in cioccolato, adesso ci pulire le tracce per attaccare i 2 pannelli. Adesso è il punto più delicato del montaggio della pièce principale. Tommaso, donc lui, c'est qui? Lui, c'est Francesco et c'est notre maître chocolatier. C'est lui qui m'a un peu pris sur le chocolat. C'est lui, on va dire, mon frère en chocolat. D'accord. Francesco, c'est le meilleur maître chocolat en Italie? Bien sûr. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je le porte ici. Ok. Adesso lasciamo aderire per un po' il cioccolato. Ok, et ensuite? Ensuite, la mère en sucre. Excusez-moi, Mary, il faut que je le dise. La sœur. Elle travaille très bien la pâte en sucre. Elle a gagné des médailles. C'est la meilleure pain en Italie, dans l'Europe. Tu dis là? Monde. Monde. Excusez-moi. Non, Europe. Excusez-moi. Mary, elle va s'occuper que de la décoration? Oui. D'accord. Francesco, le chocolat et toi, le gâteau? Le gâteau, ouais. Ok. Là, tu as pris la meilleure équipe d'Italie pour gagner le match? Bien sûr. La brigade barre Roma.
À sa tête, Tommaso, 36 ans, chef pâtissier. Et ses amis, Francesco, 34 ans, chef chocolatier, et Mary, 51 ans, cake designer. Tous les trois travaillent dans les Pouilles, au sud de l'Italie. Mais c'est dans la cuisine de la pâtisserie de Tommaso qu'ils se retrouvent pour s'entraîner. Bon, lui, c'est Francesco dit pour moi en France. C'est lui qui me va donner un peu la pep sur les recettes. Francesco, ti piace la mia bambina? Hai visto che è bellissimo. Mary, je l'ai connue pendant un cours de cake design. Après 2 minutes, elle me dit Tommaso, tu seras bien sûr un grand pâtissier, mais jamais un cake designer. La pâtisserie italienne, c'était un truc très traditionnel. Mais là, ça va faire 12 ans qu'on a un peu changé le style, on est devenu un peu moderne. Donc, on fait toujours, on va dire, le tiramisu, mais on le va changer de consistance, de texture. Sérieux et professionnel, il n'en oublie pas pour autant les fondamentaux. Caffè, ragazzi, pausa caffè, stop. C'est ça la recette bar Roma. Tradition, créativité et dolce vita. Et pour représenter la douceur de vivre dans toute sa grandeur, ils ont imaginé une monumentale cafetière moka stylisée en chocolat qui s'élèvera sur la table du bar italien. D'une tasse en chocolat démesurée émergera une femme aux couleurs de l'Italie, entièrement réalisée en pâte à sucre. Sur la table seront posés un imposant livre en chocolat et pâte à sucre et un porte-monnaie de la taille d'un sac à main. Enfin, les gâteaux à l'ananas, représentant des petits chocolats, accompagneront le café de cette incroyable pause italienne. Dis-moi, Tommaso, j'ai l'impression qu'on a plus affaire à une nature morte qu'à une terrasse de café. Tu vas l'amener comment, la vie, dans la présentation? Déjà avec une jolie fille qui sort de la tasse de café. Une jolie fille qui sort de la tasse de café. Qui regarde un peu celle qui passe sous la terrasse. Donc elle regarde la vie qui passe. Donc on fera tout ce qu'il faut pour donner un peu de vie dans la pièce artistique. Et là, tu es confiant? Oui. C'est pas une nature morte? Non, jamais. Io farò il corpo della bambola. Avrà una gonna verde e una maglietta rossa. Oh. Et là, on travaille, c'est de la pâte à sucre ou c'est... La pâte à sucre. Ta spécialité, toi, c'est le travail de la pâte à sucre? Oui. Tu as affaire à le porte-monnaie, le personnage, la petite poupée. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? La couverture du livre. Et 4 heures, ça va le faire? Tu vas avoir le temps de tout faire? Oui. Parce que c'est un travail minutieux. Normalement, on prend beaucoup de temps pour faire tous ces petits détails. Je suis rapide. C'est tout. Oh, mais voilà, vouf, va-va-voum. C'est bien, bon courage. Merci. Tommaso, troppo tettuna? Non, vai, abbonda con le tette, abbonda. Le chef, il avait dit, c'est une natura morta. Là, on donne du vivant avec des... Vado a sistemare la testa per vedere un po' la posizione. Le plus difficile, c'est le visage. Il y a beaucoup de détails. Les yeux, le nez, la bouche. Sono contenta, una bella espressione sorridente. Bon, Benoît, tu allais faire le tour des 2 brigades. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as vu? Ça va être un conflit avec 2 styles différents. On a une équipe, bien sûr, italienne qui va travailler la pâte à sucre et le modelage en particulier, avec un petit peu de travail de chocolat, mais ça risque d'être un peu statique. D'accord. C'est ce qui m'inquiète un petit peu. J'espère qu'ils vont pouvoir amener un petit peu de vie dans leur présentation, mais on voit une charmante dame avec les couleurs italiennes sur sa robe se préparer et qui va sortir d'une tasse à café. Donc ça veut dire que pour l'instant, ils sont bien dans le thème, hein, les Italiens. Ben écoute, j'espère. E come la chiamiamo la nostra bambina? Vittoria, se vogliamo. Vittoria. La donna della vittoria che vincerà. Ça va l'Italie? Tommaso, ça va, vous, ça va? Va bien. Je te sens stressé un peu. Vous avez terminé ou pas? On est tranquille. Il reste 10 minutes, hein? Ouais, c'est ça doit être ça. Il est stressé, l'Italien. Ouais, pas bien.
Et du côté des Français, comment ça se passe? Alors là, un style complètement différent de nos amis italiens. C'est, allez, à 98% du chocolat. Mais j'ai du mal à y croire, ça me fait peur. Je t'explique. Ils utilisent des boules, des ogives, des tubes et choses comme ça qu'ils vont assembler ensemble pour recréer la structure d'une abeille. Et crucialement, moi, alors là, ce qui va m'éclater, c'est les ailes. Et c'est des ailes en sucre. Donc imagine coller du sucre avec du chocolat, c'est pas naturellement compatible. Le moindre petit choc, même thermique, peut tout éclater en 1000 morceaux. Donc est-ce que prendre un risque tel, à ce niveau-là, c'est pas le risque de trop? Les Bretons aiment le risque. Leur but, épater le jury avec une multitude de techniques. L'assemblage du chocolat et du sucre d'abord, mais aussi et surtout la spécialité de Valentin, la sculpture en chocolat. C'est le début d'un ours en fait. Mais au début, quand on n'a pas tous les détails en fait, de la sculpture, on ne peut pas forcément deviner tout de suite ce que c'est. J'utilise tout simplement du chocolat noir. Après, c'est du modelage comme de l'argile. Sauf que la difficulté, c'est que ça va vraiment durcir beaucoup plus vite. Donc je dois arriver à mon résultat très rapidement. Ça va? Ça va super, chef. C'est quoi ce petit ours là, Guigui? On veut un géant. Est-ce que c'est un ours ou est-ce que c'est un cochon de lait? C'est un ours, Cyril, là, quand même. Il a le nez un peu long, quand même. Hein. Il est dur. Hein. C'est un petit porcelet breton. Réponds pas, Val, réponds pas. C'est la patrie du porc en Bretagne. On fait des cochons. Exactement. Eh oui. Non, les pattes, je suis d'accord. Mais la tête... Ça arrive, j'ai pas fini la tête. Non mais trêve de plaisanterie, on va avoir du géant, hein. Ouais, l'abeille. Ça va être l'abeille. L'abeille, elle va faire plus d'1 mètre. Et elle est là? Ça, c'est juste son abdomen. Corps. Voilà. Le corps, la tête. Quand je vois toutes les pièces que tu as à monter, parce que finalement, c'est une pièce d'assemblage, c'est-à-dire la tête, le corps, les pattes, et puis ensuite, il va falloir le décorer. Exactement. Il va quand même falloir que tous les détails et les finitions soient parfaites. C'est exactement ce qu'on souhaite faire, ouais. Là, tu es dans les temps? On est dans les temps. T'avais prévu ça? Oui, on est dans les temps. On n'est pas en avance, mais on n'est pas en retard. Bon, en tout cas, je te fais confiance. Hein. J'espère que l'abeille ne va pas s'écraser au sol. Hein. On va essayer. Allez. Je vais coller la tête, moi. Ouais, t'oublies pas de la coller de travers? Ouais. C'est le montage volumineux, il faut que ça prenne assez vite. Froid, s'il vous plaît, froid. Plus. Faut fixer. Hein. Cyril, je t'ai vu un petit peu taquin chez les Français, non? Ah, oui, un peu, parce que ce que j'adore, c'est que c'est une vraie création avec plein de pièces. Mais la difficulté de ça, c'est qu'il va falloir la monter et puis la colorer, lui donner vie à cette abeille. Et c'est là que tout peut arriver, en fait. Donc le souci, ça va être au moment du montage, parce que là, il y a toutes les pièces, mais encore faut-il qu'elles tiennent entre elles. Et on a vu dans ce concours que parfois, ça se casse la figure au dernier moment. Non mais, tu vois, par exemple, chez les Italiens, je trouve qu'il y a moins de risques. Parce que ils ont pu jouer la sécurité, ils ont monté une grande pièce. Et finalement, c'est un peu plus facile. Alors que là, j'ai envie de dire, tout est en pièces détachées, il faut tout constituer. Ouais. Donc en fait, c'est un match entre la prudence et l'audace. Ça, c'est sûr. Bien. Ragazzi, i capelli neri o marroni? Marroni. Marroni, dai, in linea al cioccolato. Cioccolato! Oh. Ils chantent, les Italiens. Ils sont pas bien. Ils sont pas bien, c'est une manière d'évacuer le stress. Dipinto di blu. Le temps passe à pas de géant. C'est déjà la mi-temps de notre duel France-Italie. Il nous reste 2 heures, les chefs, on en est où? Vous le sentez bien? Vous êtes bien? Ouais, pas falloir traîner, mais ouais, on est bien. C'est bon, c'est là, gâteau. C'est parti? Ouais. Allez. Allez, on est bon. Forza ragazzi, forza, vittoria. Mais dans ce match, pas le temps de faire une pause. Au contraire, il est maintenant temps pour nos 2 brigades de se lancer dans la préparation de leur gâteau. Un gâteau qu'ils doivent imaginer et créer autour d'un ingrédient imposé, l'ananas. Seule la brigade qui présentera une pièce artistique immensément réussie et une pâtisserie parfaitement maîtrisée
convaincra nos 3 géants de la pâtisserie et gagnera sa place pour la suite de la compétition. Pour l'autre, ce sera la fin du concours. Aujourd'hui, c'est l'ananas qui est au cœur de la création. C'est un fruit difficile à travailler en pâtisserie. Oui, c'est un fruit qui demande à être assaisonné. Moi, je ne travaille jamais tout seul. J'ai toujours un assaisonnement, un zeste de citron vert, de la coriandre, du rhum, du caramel, du poivre jamaïque, des choses comme ça, pour mettre en valeur le goût de l'ananas. Moi, ce que j'aime travailler, c'est différents ananas. Alors, en fonction de ce qu'on veut faire, on va choisir un Victoria, un Cayenne ou un pain de sucre ou d'autres variétés. Et c'est là où ça va être intéressant de savoir ce qu'ils ont voulu chercher dans l'ananas. Mais il faut qu'il soit présent. L'ananas, souvent, ça rend de l'eau, ça rend du jus. Donc ça détrempe les mousses, ça détrempe les biscuits. Donc je suis curieux de savoir comment ils vont faire et comment ils vont l'intégrer à l'intérieur du gâteau en gardant cet acidulé et la propriété de l'ananas d'ailleurs. Oui, le goût de l'ananas. Là, je suis en train de nettoyer l'ananas pour partir à faire le chutney au gingembre. Et ça va donner de la fraîcheur à l'intérieur de le gâteau. Et aujourd'hui, j'ai à faire une tarte mimosa. C'est une classique italienne, la tarte mimosa, faite avec de la crème chantilly, du pain génoise et de l'ananas. Et nous, on l'a revisité, on a fait un truc un peu plus moderne. En fait, notre gâteau s'appelle tarte mimosa 3.0. La tarte Mimosa 3.0 de la brigade Bar Roma est un cube jaune reposant sur un biscuit moelleux à la pistache, rappelant la génoise de la tarte Mimosa classique. Le cœur du gâteau est constitué d'un crémeux à la pistache et d'une mousse chocolat blanc vanille qui remplace la chantilly du gâteau traditionnel, dans laquelle viendra se nicher un savoureux chutney d'ananas épicé au gingembre. Là, je fais des cubes d'ananas pour le cœur. Après, on va le mettre à l'intérieur du gâteau. Bella Tom, bel profumo. On a rajouté des éléments, c'est la pistache, et on a mis le gingembre, qui c'est un ingrédient différent, pas trop utilisé dans la pâtisserie italienne, mais là, on a voulu un po' oser. Ho spinto un po' sullo zenzero perché lo sentivo un po' morto. Hai ecceduto, hai Ho spinto. spinto un po', capito? Così almeno. Je sais que ça va être une très belle recette. Et là, on va gagner avec ça. Oh, c'est le chutney d'ananas? Chutney d'ananas gingembre. Ça va donner un peu de pétillant à l'intérieur. Et tu l'as goûté là, ta base là? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça sent bien le gingembre. Vas-y, regoute un coup là. Qu'est-ce que tu ressens? On y va de l'ananas, sans produit. Et le gingembre, il est en proportion? Tu penses que t'es dosé comme il faut ou si tu devais le refaire, tu ferais quoi? Pas moins. Tu mettrais un petit peu moins, hein? Ouais, pas moins de gingembre. Ouais, je suis un petit peu d'accord, je pense que l'ananas est un petit peu doux et le gingembre a tendance à prendre un petit peu le dessus là. Ça va pas, parce que est-ce que ça va vraiment avoir le goût de l'ananas ou du gingembre le dessert? T'en remets dessus après ou... Non. Non? Et il finit comme ça? Parce que l'ingrédient de base, c'est l'ananas. Il y a la vanille, il y a la pistache, je pense. Est-ce qu'on va tenir l'ananas derrière, tu crois? Ouais, là... Va falloir être smart, là, sur ce coup-là. Ouais. Bon, écoute, hein, je te laisse réfléchir un peu. Il faut respecter l'ananas. Chef. Merci, merci. Et là, je suis en train de réfléchir comment il faut faire pour un peu rattraper le coup. De toute façon, il faut écouter un peu les trucs qu'ils disent les chefs. À la fin de l'épreuve, ce sont les chefs qui départageront les deux équipes. Celle qui aura su les écouter et rebondir pour répondre à leurs attentes aura forcément l'avantage. Petite pression pour Célia qui, du haut de ses 23 ans, a la lourde tâche de préparer toute seule les entremets à l'ananas. Là, je commence ma compotée d'ananas. Donc là, je mets de la vanille un petit peu dans mes ananas. La vanille, ça a toujours une petite rondeur, je trouve, en bouche, donc c'est bien mieux avec.
Donc là, je vais mettre à feu assez vif pour faire suer mes ananas, pour vraiment enlever l'excédent d'eau. Et après, derrière, quand on rajoute de l'amidon, en plus, ça va venir boire le peu de jus qui nous restera et on aura une compotée bien sèche et bien agréable en bouche, ce qui ne détrempera pas notre biscuit. Donc après, on équilibre avec un peu de rhum et un peu de jus de citron. Pour être intégrés à leurs pièces aussi bien visuellement que gustativement, les gâteaux de Célia sont de petites alvéoles au miel et à l'ananas, bien sûr. Sur une base de streusel et de biscuits à la noisette, reposera une compotée d'ananas acidulée. Le tout enveloppé d'une mousse au miel et surplombé d'une ganache montée à l'ananas. Il y a du biscuit quelque part ou il est tout est là-dedans? Ou on peut peut-être trouver un petit bout. C'est le bout, il va être très croustillant, mais... Vous n'avez pas peur que l'ananas ramène trop d'humidité? Non, ça va? Non, il a bien sué. On a l'amidon dedans pour absorber encore l'humidité. Le biscuit était bien froid. Vous dites bien sué, vous l'avez laissé égoutter sur du papier absorbant ou... Non, à la casserole en fait. Bon. On verra de toute façon à la dégustation, mais ouais, le risque, c'est vraiment que le biscuit soit détrempé. Et donc la crème qui va dessus, vous allez la faire maintenant? Ouais, je vais attaquer ma mousse et mon montage derrière. Alors, allez-y. Merci, chef. T'as goûté un peu les gâteaux des Petits Princes? Alors j'ai goûté des éléments du gâteau. Là, on peut avoir un peu de petite inquiétude, c'est sur le jus entre l'ananas et le biscuit. Eh oui, c'est ça. J'aurais demandé s'ils l'avaient fait un peu égoutter. Non, ils l'ont... Non, je trouve ça dingue. Ah ouais, moi j'aurais fait égoutter. Voilà. J'aurais fait égoutter dans le torchon bien pressé. Voilà. Et après, je l'aurais mis à l'intérieur du gâteau. La difficulté de mettre de l'ananas dans le gâteau, elle réside que là-dedans, finalement. Allez, chef, on fait un point. Célia? Moi, je suis bon, là. Sur la mousse? Je fais ma mousse et on est bien. Ok. Faut vite qu'on mette les gâteaux durs, là. Ouais. Là, je fais ma mousse. Je suis partie d'une anglaise. Donc, à la place du sucre, j'ai mis du miel. C'est 100% miel. Il est très, très peu gélatiné, donc il va avoir une texture très crémeuse, quoi. Vraiment agréable en bouche. Donc, la cuisson, elle doit être entre 83 et 85. Si on dépasse cette température-là, on va avoir une omelette. J'y suis. Hop. Une bonne odeur de miel, c'est nickel. T'as mis la mousse au miel, là? Oui, non, c'est l'anglaise. Et après, tu fais quoi? Je vais rajouter un peu de crème montée dedans. D'accord. Et ça, c'est la mousse au miel? Ouais. À base de crème anglaise? C'est ça. Gélifié. Tu l'as goûté? Non. J'ai fait une bêtise. Je comprends pas, t'as pas goûté? Non. Je fais confiance à mon chef qui a fait les pesées. Viens. Non, mais My League, tu regoutes pas ta crème anglaise au miel. Ah, mais si, mais je vais goûter, mais je fais aussi entièrement confiance à Célia. On a l'habitude de bosser ensemble. Mais c'est bien parce qu'elle, elle a pas goûté non plus. Eh ben alors, Célia. Ouais, mais tout le monde se fait confiance, mais personne goûte, quoi. Si, on va goûter. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va aller, je pense, parce qu'après, il y a la crème montée. Mais on goûte. S'il arrive une bêtise, comment on fait? Bon. Je goûterai. Allez, au frais. Merci, chef. Célia, le gâteau, là, la mousse, faut la monter maintenant. Hein. Ouais. Mais maintenant. Et là, ça va être très, très, très compliqué, ça. Mais il me faut de la place quelque part, là, les gars. Je peux pas bosser. Je bosse au milieu du gaz. Franchement. Je peux vous piquer la sonde? Non? Bon, tant pis. Non, je dois me démerder. Et du côté des Français, comment ça se passe? Ce qui me fait peur chez les Français, c'est le manque de temps. Et là, tu vas voir, la pression va se mettre en œuvre. Parce que là, ils avaient le temps, mais là, déjà, c'est plus le même regard. Oui, alors que les Italiens, ils sont toujours calmes. Là, je fais la mousse au chocolat blanc et vanille. Voilà, je rajoute la crème. Comme ça, on va garder cette texture crémeuse, on va dire en mousse. On a la mousse au chocolat blanc, le crémeux. Là, je mets mon cœur de châtenay sur la mousse, le chocolat blanc et vanille. Le biscuit, il est où alors là? On va poser le gâteau sur le biscuit. Ah d'accord, il n'y a pas de biscuit dans la composition du gâteau? Non. T'avais pas peur que ça fasse un peu trop de mousse, un peu trop de... manque de structure?
on a le chutney qui va donner un peu le côté. Un gâteau, c'est pas que de la mousse et des fruits, il y a aussi un biscuit, une pâte. Non, ça. Je peux goûter un morceau de biscuit? Bien sûr, chef. Biscuit à la pistache. Le biscuit est bien moelleux. Ils sont pas beaucoup la pistache, mais je me dis que ça va faire beaucoup de crème et pas beaucoup de biscuit parce que le biscuit, il est plutôt moelleux et donc ça va être un ensemble assez mou, mais on verra à la dégustation. Moi, j'aime bien les choses un peu plus structurées, mais bon, c'est votre choix. On essaie de faire le meilleur, chef, pour vous. À tout à l'heure. Merci, chef. Merci, chef. À tout à l'heure. Là, wow. Là, quand un monsieur comme monsieur Armé, ils disent oh, qu'est-ce que c'est le gâteau? Oh, le gâteau. Il avait un peu peur de le côté tout crémeux. Et là, c'est un peu trop tard pour changer la recette, mais j'espère que ça va passer. J'espère que ça va pas trop choquer le chef. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Leur gâteau, j'aime bien ce qu'ils ont appelé chutney. Ça a du caractère, ça a du peps. Leur biscuit, il a un goût très léger de pistache. Ouais. Moi, j'aurais mis dessus des morceaux de pistache plus gros. Ça aurait donné un peu de texture. Mon inquiétude, c'est qu'il y a un peu trop de mousse, comme toujours. Et ouais, pas assez de biscuit. Ça manque de structure, oui. Mais malheureusement, c'est ce qu'on retrouve chez quelques candidats. Je pense que c'est une façon de concevoir le gâteau aujourd'hui. Après, on attend le résultat et c'est s'il n'y a que le résultat qui compte. Là, je suis en train de rajouter de la pistache. Que le chef, il avait goûté, il a dit ouais, c'est bon, mais ça sent pas trop la pistache. On écoute le chef, on réfléchit pas, on met de la pistache. Je ne vous pose pas de questions. Chers professionnels, il ne vous reste plus que 30 minutes. Bon, France. Bon, commenciamo, les gars. Nos pâtissiers ne doivent en aucun cas ralentir la cadence, car à 30 minutes de la fin du duel, il est grand temps d'assembler leurs pièces artistiques géantes. Pour les deux brigades, c'est le moment de vérité. Les Français doivent réussir à assembler une abeille solide et faire en sorte que les ailes en sucre adhèrent au chocolat. Les Italiens, de leur côté, ne doivent pas briser leur monumentale sculpture et apporter le plus de vie possible à leur terrasse de café. Concentration et précision sont donc de mise pour présenter une pièce irréprochable et battre l'équipe adverse. 1, 2, 3. Putain, cette carabine de tenir, je te le dis. C'est bon? On pose. On amène. Alors, attends. Doucement avec le papier, tout doux. En haut, là, ça me semble un peu léger quand même, hein? Ouh là 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 là. Ti spruzzo le placchette. Tommy. Tomà, vieni dopo. Io sto nella merda, mi devi mettere cioccolato fondente. Tranquillo e arriviamo alla fine, dobbiamo arrivare alla fine. Quello è quello che dobbiamo fare, solo quello. Metti la base sulla tazza che mi sistemo la bambolina. Mary, so io quello che devo fare perché c'ho i colori. Siamo tutti fermi così. Dopo puoi sistemare la donna qui. Allora, sì, vai. Puoi metterlo al centro praticamente quello là. Perfetto, meraviglia. Maëlik, chocolat à point, s'il vous plaît. Oui. À point d'abord, à pâte après. Attends, on se met bien. C'est la partie la plus importante de la pièce. T'en veux où? Sur le bord, là? Ouais. Allez, go. Et vous revenez en fait après. Ouais. Appuie-le en bas. C'est bon? Ouais, là on va mettre chocolat pâte. Et là, faut que ça tienne. Je vais mettre un coup de froid, Val. Attention. C'est léger ça. Hein. Ça va aller. Va, chef. Bon, vas-y. Il nous reste, on a juste monté la pièce. Là, on va pistoler le gâteau. Sono 20 giusti? 20 minuti giusti, 20 minuti. Metto il timer.
Traffica. Voglio vincere, raga, voglio vincere, Traffica. voglio vincere, non me ne frega un cazzo, voglio vincere. Maëlik, je peux avoir besoin d'aide, s'il te plaît? J'arrive. Regarde, ça commence à courir. Ça commence à s'affoler un peu du côté des Français, en tout cas. Là, déjà, il faut commencer à monter le gâteau, ils sont en retard. On est à la bourre sur les gâteaux, j'espère que ça va le faire. Je sais, je fais ce que je peux. On se soigne. J'ai besoin de vous. Et j'espère que l'ananas des petits princes va bien tenir à l'intérieur du gâteau parce que là, quand ça commençait à décongeler, on voyait que le jus commençait à sortir. On en a combien là? On en a 18, il nous en faut 2. Ouais, Là. ça va être chaud. Vous avez fait combien de cercles là? Tout ce que j'avais. Vous pochez votre ganache montée ou pas? Ouais, je le fais. Oui ou non? Oui, je le fais là. Ma porca troia, togli le cose che non ti servono prima che ci imputtaniamo. Vai con calma. Vai con calma. Fallo bene, preciso, perfetto, che siamo a cavallo. Là, c'est un déco fait avec du chocolat. C'est pour faire comme la feuille de l'ananas. Cher pâtissier, il faut terminer vos pièces. Plus que 10 minutes. Oui? Oui. Il faut y aller là. Je sais pas comment ils vont la transporter la veille. Là. Ah, il va falloir la soulever, la coller. L'arrière, là. Ah, ben il vient d'être collé, ça c'est risqué. Non, mais il faut que ça tienne, hein. Par contre, il reste 5-10 minutes. Arrive, voilà, on y va. Donc là, on y va avec ça. Là, je te dis pas, la pression que t'as. Hein. Oh là 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 là. Oh putain. Oh là 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 là. Je peux rien. Faut virer ça. Hein. Ouais, mais on va lisser après. C'est du détail, Val. On va coller les pâtes d'abord. Non la toccare, Tommy. No, vai. Sta bene, guardala. Poco più avanti. Avanti, ancora un po'. Buona. Che figata. Bella, dai. Che figata. Ça tient ou pas? Non, faut chaud, c'est un truc de ouf. Attends, non, tu veux mettre du chocolat pâte juste au-dessus, tout finement, là, sur les bords. Je mettrai pas les pâtes. Hein. Non, mais c'est vrai. Bah ouais, mais Je mettrai pas les pâtes. une abeille, au moins il faut qu'il en mette de ce côté-là. Allez, on y va, une deuxième pâte, là, je la tiens. Choper une autre pâte, Ouais, décale-toi juste. Ah ouais, c'est ça, leur design a été très risqué depuis le départ. Là, mettez celle-là et vous enfoncez par en bas. Je peux pas, ça tiendra jamais, Val. Si. Non. Il n'y a pas de plan B là. La placca del libro messa sotto. Vedi, attacca qui. Bisogna tenere premuto. Piano. Aspetta, non spingete. Non sto spingendo. Elle est trop lourde, donc ça va tomber. Lascia. Delicati, Lascia. No, sporco. Via, basta. Posto. Chers professionnels, il ne vous reste plus que 5 minutes. Il ne reste que quelques minutes à nos deux brigades pour présenter une pièce artistique et un entremets à l'ananas réalisé à la perfection. Il n'y aura pas de match retour. Seule la brigade qui convaincra le plus les chefs pourra se qualifier pour la prochaine étape. Pour l'autre, ce sera la fin du concours. Et on met une aile là? Ouais, vous pouvez, c'est là, faut qu'il y ait juste, c'est trop petit. Faut agrandir le trou. Essaye de racler plutôt que creuser, Val, parce qu'après ça va être chaud et ça va nous foutre la merde. Il faut qu'il soit pile poil à la bonne taille, sinon l'aile risque de basculer. Là, ça risque de tout péter. Ouais, c'est rush là. Hein. Ah non, c'est pas bon. Là, ça tient pas là? Mets du froid. Alors, attends. Attention au froid. Non, en dessous, non. Non, mais là on pétait l'aile. Là, ça tiendra jamais, on n'est pas assez enfoncé. Ça ne tiendra pas. Juste pas tenir. Ça ne tiendra pas. Scivola, vero? Tana Eva, cazzo. Schiaccia. Tienilo. Questa mo, se cade facciamo una figura di merda. Ci dovevamo fermare così. Chocolat à point, parce que là, ça tient pas. Chocolat à point, ça fera pas de pâte, Valentin, ça va jamais tenir. Mais si, mais ce sera plus costaud. On a l'autre à la coller, ça tiendra pas. Célia, vous allez chercher le sirop tout de suite et vous mettez avec. C'est débile, là, ça tient pas, il y a de l'humidité. Mais non. Faut attendre là. Je décide, je mets du chocolat pâte. Tu tiens ça. C'est débile. Ça, c'est parfait si ça tombe pas. C'est le stress de la fin. Ils vont un peu énerver, mais c'est bon. La pesque est finie. Ça tiendra pas. On les pose à plat? Non, On les pose à plat? Non, reste comme ça. Elle tiendra pas. On bouge pas.
Elle ne tiendra pas. Faut attendre. Putain, ça se fait pas en 5 secondes. Oui, mais elle tiendra pas. Ça va la France? Ça va? Tutto bene? Vous n'êtes pas stressé? Là, elle a pété. Non. Elle a pété là? Ouais. On la colle à plat? Ouais, bah ouais. Io non mi muovo di qua fin quando non dice stop. Se quando non ti caccia via a pedate. 10 secondes. Ça va péter, ça va péter. 9, 8, 7, Finito, raga? Tiene. Lascio. 6, Sì, lascia pure. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Bravo. Si è arrancata la pemaia. L'épreuve est terminée. Je suis désolée si vous n'avez pas fini. Bravo en tout cas. Bravo à tous. C'est les ailes qui nous ont mis dedans. À côté, c'est hyper propre. Nous, c'est dégueulasse. Après des gros risques, on a foiré l'aile. On a foiré l'aile. Le reste, l'aile est foirée. L'aile est foirée. C'est l'abeille. L'abeille qui est foirée. Ok, c'est pas propre. On a pris un risque. On n'a pas rien fait, hein. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ok. Le duel est terminé. Et quel duel! Devant quelle pièce les chefs vont-ils se sentir tout petits? Qui de la France ou de l'Italie aura une chance de se qualifier pour la prochaine étape de la compétition? Les 2 brigades ne vont pas tarder à être fixées et en coulisses, c'est l'heure du bilan. Alors comment on sent à quelques instants de la dégustation, Maëlie? On est un peu stressé parce que forcément on a la pression, on a fait les choses qu'on voulait faire. On a eu un souci de collage sur l'aile de l'abeille, mais par contre le reste est plutôt satisfaisant et conforme à ce qu'on voulait faire. Et on sait que notre gâteau il va être très très bon. Qu'est-ce que vous aimeriez que le jury vous dise à l'issue de la dégustation? On aimerait qu'ils nous disent que c'était beau de nous voir travailler tous les 3 parce qu'on forme une vraie équipe, qu'ils apprécient les techniques qu'on a utilisées et la prise de risque qu'on a choisie. Donc vous espérez surtout que ce ne soit pas un stop dans la compétition, mais un encouragement pour la Exactement. Ah non, on est là pour le reste du concours, hein. C'est obligatoire. suite. Ok, alors laissez-moi en parler à la brigade italienne pour voir s'ils sont d'accord, ok? Ça marche. Bravo en tout cas. Merci Julia. Bon. Sono stati un paio di momenti che vi volevo prendere a schiaffi, però... Qu'est-ce que vous dites en italien que je ne comprends pas? On est en train de revoir un peu le travail qu'on a fait. Donc Francesco, elle a dit, bon, j'ai fait un bon travail, propre, net, Maïmé réussi. Elle a dit, ouais, j'ai fait la poupette comme je voulais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Tommaso? Ouais, on a fait un très bel boulot. Il a sorti un très bel gâteau, bien propre, tout. C'est simple, but the best. La carta d'identità italiana. Voilà. Ah, c'est clairement Semplicità. une identité italienne, c'est ça? Simplicité et quoi d'autre? Professionnalisme et goût. Et humilité. Franchement, bravo. On attend le jugement du jury. Bravo. Merci. Bon, C'est l'heure de la dégustation. Les 2 brigades vont enfin connaître l'avis des chefs sur leur voyage au pays des géants et leur pâtisserie à l'ananas. La dégustation commence par la brigade Bar Roma. Nos 3 géants de la pâtisserie vont donner leur avis sur la plus impressionnante pause café du monde. Une pause café qui n'a pas été de tout repos pour nos 3 Italiens. Bravo, vous avez accompli ce que vous aviez décidé. Moi, je suis tout de suite attiré par cette charmante demoiselle italienne, je crois. Oui. L'exécution, elle a du charme, elle amène de la vie. Je suis amoureux. Le travail de la pâte à sucre, waouh! La tasse à café, je trouve que, même si c'est une forme assez simple, la met en valeur. Par contre, une chose qui m'inquiétait un petit peu, c'est peut-être le manque de vie. Hein? Et là, outre la petite demoiselle et cette inspiration de la tasse à café, le reste est vraiment statique. Un peu brut de décoffrage. Hein. Il faudra un peu plus d'élégance, des finitions qui sont un peu voyantes et des défauts de collage et de marquage. Si c'est simple, il faut que ça soit parfait. Putain, ils sont durs, hein. On est dans la merde. Ouais. Nous, on a des défauts aussi. Hein. La tasse avec l'italienne comme ça qui sort du café, ça, je trouve que c'est formidable. J'ai jamais vu un personnage comme ça en pâte à sucre aussi bien réalisé. C'est la première fois. Vraiment, c'est d'une beauté et d'une élégance à l'italienne. Brava, Amélie. Merci. En 4 heures de temps, faire ça, bravo. Mais
Peut-être il y a un manque de liant en fait entre les pièces, mais c'est peut-être pas assez homogène, mais il y a quand même du bon travail. Alors, est-ce qu'on est dans le thème? Oui, on est dans le thème par la disproportion des éléments. J'ai beaucoup de mal, par contre, avec le travail de finition. C'est pas soigné, mais l'effet d'ensemble est agréable. Ça me va. Allez, on déguste. Putain, c'est dur. Ne mangez pas tout le gâteau, gardez de la place pour l'autre. Piace, piace. Serve il secondo boccone, piace. J'ai du mal avec ces petites carrés de chocolat qui sont là juste pour faire joli. Et qui, si on les mange avec, je trouve que le chocolat noir, il va pas vraiment avec le reste. Par contre, le chutney est très bon. Le gingembre, il pousse l'ananas. Il est percutant, le gingembre, c'est vraiment bien. La pistache, c'est vraiment un goût pistache parfait. Par contre, il y a beaucoup trop de mousse, pas assez de contraste de texture, pas assez d'âme dans ce gâteau. C'est de la mousse, de la mousse, de la mousse. Bon, moi j'ai tout mangé. Hein. Ça me rappelle les gâteaux de mon enfance. C'est de la mousse sur un biscuit. Il n'y a pas de structure à l'intérieur. Mais quand tu le manges comme ça, c'est une caresse. J'aurais peut-être aimé que le gâteau il soit que à la pistache ananas, parce que c'est un gâteau qui est simple, mais qui est efficace. C'est un beau voyage en Italie, c'est un beau mimosa 3.0. Merci. Alors, quand j'ai goûté le chutney d'ananas tout à l'heure, il était très, très parfumé en gingembre. Est-ce que tu l'as modifié légèrement ou il est resté pareil? Légèrement. Eh bien, écoute, je ne le sens pas aussi épicé que tout à l'heure. Et ça me plaît. Les textures sont excellentes. Et la pistache avec, voilà, la pistache, elle est très, très bonne. Bravo. Merci. C'est un bon gâteau. Oui, c'est un bon gâteau. En tout cas, merci Ouais. pour ce gâteau, la pause café et Monica Bellucci. Ouais. Bravo. Merci. Merci. Si crede. C'est au tour des Bretons de la brigade au Petit Prince de présenter au chef leur imposante ruche. Submergés par un travail colossal et le manque de temps, vont-ils être à la hauteur des attentes du jury? La qualité, peut-être pour avoir le succès dans les compétitions, c'est l'humilité. Une humilité qui vous permet de contrôler ce qu'on est capable de faire sous la pression. Depuis ce matin, je me suis dit, les deux ailes, si elles tiennent, eh bien, il y a quand même un bon Dieu pour quelqu'un, hein, je le dis, hein, parce que... Mais l'ambition, là, sur les ailes, peut-être un petit peu trop. Ce que j'adore, c'est la tête et le moulage que vous avez fait, le collage, pour faire ce globe oculaire, qui est quand même sublime et qui représente vraiment la tête de l'abeille. Il y a quand même beaucoup de boulot. On est dans le thème, je me sens tout petit face à l'abeille. Le gros pot de miel en chocolat, c'est super beau. Le petit ourson, il est très beau. Vous avez développé une force de travail à la bretonne qui est colossale et que finalement, à l'arrivée, on ne tire pas le fruit de tout le travail. Voilà. J'aime beaucoup l'intention, j'aime beaucoup la disproportion qui correspond vraiment bien au thème. Par contre, le gâteau, il est fait à l'arrache. C'est pas très net, c'est pas très appétissant. Allez, on va goûter. Coraggio. Se gli piace, se l'estetica non gli piace. Per me l'ha detto l'estetica mi fa cagare. A Cyril non gli piace perché se l'è mangiato a metà.
Déjà, on croque de l'ananas, c'est vraiment bon. C'est pas trop sucré, on a le fruit, il n'est pas trop cuit. En fait, j'ai l'impression de manger l'ananas comme si je venais de le couper sur ma planche et que je le mange. Ensuite, la mousse au miel, elle est bonne, bien mielée, juste comme il faut. Alors, moi, j'aime beaucoup le croustillant dessous. Le moelleux, pour moi, je l'aurais aimé beaucoup plus moelleux que ça. Ça fait un peu biscuit rustique. Je pense que le biscuit noisette pourrait être un petit peu plus fin pour avoir laissé un petit peu plus de mousse au miel parce que les parfums de la noisette et le parfum de l'ananas sont très présents et le miel est très léger derrière. Donc il faut aller le chercher un peu derrière. L'apparence, vous êtes trompé. Votre gâteau est pas très beau et pas très appétissant. Par contre, je me suis vraiment fait plaisir avec ce gâteau. Vraiment. C'était bon. C'était un vrai bon gâteau. D'habitude, je râle toujours parce qu'il n'y a pas assez de biscuits et trop de mousse. Ouais. Là, c'est parfait. Changez rien, les gars. Changez rien. Là, il y a de la mâche, il y a la texture, il y a un contraste. Il y a un vrai gâteau pour moi. Bravo. Merci. Merci, je crois que Célia va être... voilà, elle pleure. Bravo, Pierre. Elle pleure. Ah non, faut pas pleurer, Célia. C'est un vrai bon gâteau, c'est bien. Ah, t'as me fait pleurer. Hein. C'est des larmes de joie, hein. C'est pas des larmes de tristesse. C'est bon, hein. Mais non. Bravo. Tu vois quand tu fais des compliments, Pierre, ce que ça fait? Je fais pleurer les filles. C'est bien. Bravo, mes loulous. Bravo. Bravo. Bravo, Val. Bravo, c'est bien. Je te bénisse. La dégustation est terminée. Les chefs vont maintenant voter. L'équipe qui obtiendra le plus de votes aura une chance de se qualifier pour la suite du concours. Qui de la France ou de l'Italie va remporter ce duel au sommet? Pour les pâtissiers, c'est l'heure du verdict. Benoît, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire s'il y a unanimité? Alors oui, on a l'unanimité. Ça n'a pas été facile, mais... Non, pas facile du tout. En fait, ça a été même très difficile. D'un côté, on a la pause café à l'italienne, avec une finition nette, un petit caractère bien travaillé, mais un manque d'ambition peut-être dans la créativité de la présentation. Et de l'autre côté, on a de l'audace, plein d'audace. Et là, pas de finition, mais un très bon gâteau. Alors, qu'est-ce que vous avez privilégié? Eh bien, c'est l'audace qui a gagné. Et c'est nos amis du Petit Prince, Bretagne. Les brigades Cap Edenrock et Au Petit Prince sont les deux brigades sélectionnées de la soirée. Réussiront-elles à franchir toutes les étapes de la compétition pour tenter de ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel à la brigade japonaise Mori Yoshida? La semaine prochaine, sur le ring du Choc des Nations, 2 matchs d'anthologie. France-Brésil. Oui! 1 et 2 et 3, 0. Olha quem tá aí que eu nem vi. Eu vou desmaiar. Ai, gente, me Qu'est-ce qui vous arrive? Non, j'ai besoin. Regarde. Non, ça va pas tenir là. Mais un peu plus haut. Oui, oui, ça va tenir. Ça va pas tenir, ça. Et France-Argentine. Allez, c'est chaud. T'es au top. Vas-y, bouge plus. Oh, putain, ça a cassé. Au terme de chaque duel, une seule brigade sera sélectionnée par les chefs. On voit la main de l'artiste. Moi, je ne sais pas faire ça, donc bravo. La mousse au yuzu, elle est parfaite. Alors, quel pays saura convaincre notre jury d'exception et pourra jouer la grande finale? Réponse la semaine prochaine.